Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Apaisement, mais les gens restent quand même en alerte. Est-ce que la hache de guerre est totalement enterrée, comme on nous l'a fait voir dans le cadre d'une conférence de presse, ou il y a un silence étrange, ou c'est quelque chose, je vais dire, c'est une présentation de quelque chose qui va se passer dans le noir. Ça va se savoir tout à l'heure. Nous ouvrons cette brèche avec, comme je le disais tantôt, la première question. On va parler maintenant de la FECAFOOT pour ceux qui viennent de prendre le direct. L'on a assisté à une crise à la FECAFOOT. Monsieur Samuel Eto'o, Limoges marque Brice après un coup de colère. Oui, une vive altercation survenue le 28 mai dernier entre le président de la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur belge, oui, qui lui imposait, je vais dire que c'est un sélectionneur qui a été imposé à la FECAFOOT par le gouvernement, entre autres représenté par le ministère des Sports. Alors, pendant 24 heures, 48 heures après, le président de la FECAFOOT a levé la suspension du sélectionneur belge des Lions Indomptables, qui va maintenant, ma foi, pouvoir enfin rentrer dans ses fonctions, exercer sur le territoire camerounais, prendre la tanière des Lions Indomptables et pouvoir cocher ces deux matchs qui auront lieu le 8 juin prochain face au Cap-Vert, puis 3 jours plus tard face à l'Angola. Il faut préciser que ce sont des matchs comptant pour la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Alors, nous allons maintenant faire l'entrée avec notre invité. Je plantais le décor. Monsieur le commissaire, après des semaines de bras de fer, parce qu'il faut le dire, que le torchon a brûlé dans les locaux de la FECAFOOT, entre le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et le ministère des Sports, via son représentant, nous avons tous suivi comment ça s'est passé. Les deux parties ont confié aujourd'hui, dans le dossier de la nomination de l'entraîneur belge Jean-Marc Brice, ont enfin marqué une fin de crise. On a vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, faire preuve de grandeur en présentant officiellement ses excuses devant les médias et devant le monde entier. Parce que c'est un sujet qui est très suivi, c'est un dossier qui est très suivi par le monde entier. Alors, à chaud, je vais demander à notre consultant, notre analyste, le grand analyste, disons, celui-là qui a même ses convictions politiques, personnelles, à chaud, son ressenti face à son volte-face, où on voit un monsieur Samuel Eto'o très tendu, impulsif, un peu imbu de sa personne. Je dis tout ce que les gens pensent tout bas, qui va refuser de partir, je vais dire, de la FECAFOOT, et qui va imposer le respect à sa manière en faisant un véritable bras de fer. À chaud, monsieur le commissaire, quel est votre ressenti par rapport à cette situation, avant que de poursuivre dans cette émission? Oui, merci. Mich, comme je l'ai dit, je permets que je puisse adresser mes salutations à tous tes followers et que j'adresse également mes salutations à des gens que j'aime bien, que je vois connectés sur ta page, notamment ma grande sœur Céline Mungue et une autre sœur à moi, Ndolé Miondo, et tous les autres qui sont connectés là. Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup. On ne peut se réjouir d'une telle image qui rabaisse et qui écorne, n'est-ce pas, le peu de crédibilité dont jouissait encore notre pays, le Cameroun. Comme vous le savez, le Cameroun est toujours à la une des faits divers, des potins, tout simplement des faits qui ne nous honorent pas. Alors, en tant que patriote citoyen, je ne peux me réjouir de telles images.
ce sont des images de la honte, ce sont des images du déshonneur, ce sont des images qui donnent un pâle visage à notre pays. Le grand pays de Manu Dibango, le grand pays de Wes Madiko, le grand pays d'Amadou Ahidjo, de Paul Biya, de Roger Mela, de Samuel Eto'o, qui se retrouvent traînés dans la boue à travers des querelles de clochers, à travers, n'est-ce pas, des bagarres de rue entre une grande personnalité respectée dans le monde qui a porté haut l'image du Cameroun, M. Samuel Eto'o, qui se retrouve face, n'est-ce pas, aux représentants du ministère des Sports et de l'Éducation physique et du nouveau sélectionneur et entraîneur des Lions indomptables. Je dois avouer que ces images nous ont tout simplement émus, indignés, et c'est le lieu et l'occasion ici pour nous d'exprimer notre désapprobation face à un tel spectacle. Permettez, Michel, qu'on puisse passer à autre chose parce que j'avoue que partout où je passais auprès de mes collègues, c'était la honte. Ils m'ont interpellé. Des images ont fait le tour du monde. Ces images ont défrayé la chronique de manière très défavorable et je croyais avoir tout vécu dans ce pays, le Cameroun, mais alors, de ma modeste existence, je me rends compte que je n'ai rien vécu. C'était véritablement la honte nationale, l'humiliation, le déshonneur et vivement qu'on passe à autre chose parce que l'image du pays a été flétrie, traînée dans la boue, dans la gadoue, telle que jamais on l'a vu dans le monde. Il y a une question qu'on devrait se poser, Mich. Est-ce qu'il n'y a que le Cameroun qui a fini à la FIFA? Est-ce qu'il n'y a que le Cameroun qui a fait de mauvais résultats? Est-ce qu'il n'y a que le Cameroun où il y a une fédération de football? Est-ce qu'il n'y a que le Cameroun où il y a un ministère des Sports? Je me pose autant de questions et j'ose espérer que, au terme de notre échange, de notre entretien, j'aurai des débuts de réponse à tous mes questionnements. Merci pour votre réponse à cette première question. Pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, il s'agit de l'heure juste de vérité. Et nous parlons là du dossier spécial. Nous avons ouvert le dossier spécial de la FECAFOOT et du ministère des Sports. Alors tout de suite, je vais poser la question au commissaire. Par rapport à votre lecture, par rapport à votre vision, vous avez très bien suivi la conférence de presse. D'aucuns disent que le président, parce qu'il faut qu'on lève l'équivoque par rapport, effectivement, et qu'on éclaire la lanterne des internautes, par rapport à ce, je vais dire, cette petite nuance. Officiellement, d'après vous, en faisant lecture, en écoutant les propos du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o, y a-t-il eu des excuses à l'endroit du peuple camerounais, des médias, pour cet incident malheureux, où les excuses ont été adressées au sélectionneur belge, j'ai cité Marc Brice. S'il faut qu'on comprenne. Alors, à qui M. Samuel a adressé officiellement ses excuses? Alors, Mich, je vais d'abord essayer de déblayer le chemin. Vous savez, tout ce qui touche à Samuel Eto'o, à la FECAFOOT, ce sont des sujets ultra sensibles. Parce que il faut avoir la cuirasse épaisse, Michel, pour parler des histoires de Samuel Eto'o. Et j'espère que vous vous y êtes bien préparés, parce que sur les réseaux sociaux, Samuel Eto'o est une divinité et il est interdit de parler de ce qui le concerne, de mettre un regard distancié sur tout ce qui concerne M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. J'ose espérer que, après ce direct, vous êtes prêts à subir la furia, la colère, le fanatisme, le chauvinisme des partisans de M. Samuel Eto'o. Parce que tous ceux qui s'y aventurent sur cette piste, sur ce chemin, ils en laissent des plumes, Michel. Je pense est-ce que tu me rassures que psychologiquement, oui, tu es prêt et tu es préparé à ce qu'on parle sans fioriture, sans état d'âme et sans complaisance de ce problème de la FECAFOOT? Je pense que je vais répondre indirectement à votre question et peut-être aussi directement. Déjà, en tant que nous, journalistes, nous sommes des personnes neutres, mais nous sommes là pour débattre. Nous donnons la parole, c'est la liberté d'expression. Nous donnons la parole aux observateurs. C'est pourquoi j'ai dit, même les gens qui sont pour M. Samuel Eto'o ont le droit d'intervenir et de défendre peut-être leur leader. Mais je dis, M. Samuel Eto'o, en tant qu'un personnage public,
il sait, c'est pas la première fois, c'est quelqu'un qui est habitué à être critiqué. À partir du moment où on est un personnage public, pire encore, on a des responsabilités qui nous incombent, il faut s'attendre effectivement à des critiques, parce que ce sont les critiques qui nous permettent d'avancer, et ce sont les critiques également qui nous permettent aussi, pourquoi pas, de nous retourner vers une situation. Alors, moi, je parle de la personne de M. Samuel Eto'o. C'est pas la première fois qu'il fait face à ce genre de situation. M. Samuel Eto'o, il y est arrivé. C'est pas la première fois non plus qu'il s'énerve. Je tiens à le préciser. Il est arrivé que M. Samuel Eto'o perde son sang-froid, sa maîtrise de soi face à certaines situations. Mais c'est quelqu'un qui est donnage, qui a toujours pris sur lui. Alors si les gens font dans le fanatisme, pourtant, M. Samuel Eto'o lui-même, attention, c'est quelqu'un de très sage, qui a pris du recul, qui a réfléchi. Sinon, il n'aurait pas posé ce tact qu'il a eu à poser hier en faisant preuve d'humilité et en venant présenter ses excuses. Il a porté la carrure d'un homme humble qui a pu reconnaître son erreur et qui aujourd'hui veut qu'on passe à autre chose. Alors donc, les fanatiques, les personnes qui sont dans l'excès de zèle, je pense qu'ils ne le font pas au nom de M. Samuel Eto'o, parce que M. Samuel Eto'o, c'est un homme très sage qui s'est pris sur lui. On va aussi parler de ce qu'il a fait de bien. M. Samuel Eto'o, attention, a été également humilié. Nous parlons de manière neutre. Est-ce qu'à un moment donné, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase? Parce que M. Samuel Eto'o aussi a été humilié et il a pris beaucoup sur lui. Alors, est-ce que c'était le moment approprié pour pouvoir manifester? Je n'en sais rien, mais à ce que je sache, on ne va pas museler les gens. Si les gens veulent s'exprimer et dire ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent par rapport à M. Samuel Eto'o. Alors, excusez-nous, chers fanatiques, chers, comment, je ne sais pas, églisiens et églisiens, excusez-nous, ici nous sommes sur un terrain neutre. Il s'agit de l'Afrique. Il ne s'agit pas de la personne physique de Samuel Eto'o, il s'agit de la personne morale du président de la FECAFOOT. J'ai cité M. Samuel Eto'o. Que les choses, il y a nuance et que les choses soient bien claires, précises et concises. Merci, à vous la parole. Merci beaucoup, Mich, pour ces clarifications. Nous allons donc, comme nous sommes des aigris, nous sommes des courageux et nous avons l'habitude d'aborder sans faux semblant les problèmes et de les aborder sans détour et sans complaisance. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux pour savoir si M. Samuel Eto'o aurait présenté des excuses ou pas, mais nous avons tous vu cette séance de travail qui a eu lieu à la FECAFOOT, où le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, a publiquement présenté ses excuses à l'entraîneur de nationalité belge des Lions Indomptables, M. Marc Brice. Je ne vais m'en tenir qu'à cela. Alors, comme le Cameroun, c'est le pays de la rumeur, du Congo-Ça, du Mfougou, il se dirait, pour ceux qui sont dans le secret d'Alcor, que, a priori, l'État belge aurait interpellé Marc Brice sur son attitude, par rapport à son attitude vis-à-vis du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, pour se justifier et attirer son attention que M. Samuel Eto'o est une légende, c'est un symbole qui mérite du respect. Alors, moi, je n'ai pas assez d'éléments pour aller lire dans une boule de cristal, ma chère Michel. Je m'en tiens à la version officielle, au fait, à ce que tout le monde a vu. Samuel Eto'o qui a eu un échange assez vif, qui a eu ce qu'on appelle, en français soutenu, un coup de sang. Il a perdu, n'est-ce pas, de son sang-froid et a tenu un langage assez inadapté, assez inapproprié vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'entraîneur sélectionneur du Cameroun et même du représentant du ministère. Alors, Samuel Eto'o, en toute humilité, a pu présenter publiquement ses excuses à l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables, M. Marc Brice, en mondovision. Et je ne vais m'en tenir qu'à la version officielle, sans en rajouter, sans esprit de polémique, parce que le Cameroun est le pays de la polémique par excellence. Le Cameroun est le pays du Congo-Ça, du Mfougou, du commérage, de la médisance et de la malveillance. Nous allons rester factuels, nous allons rester neutres et nous allons rester tout simplement dans l'analyse froide. Parce que, Mich, vous et moi, nous avons l'habitude de donner notre point de vue de manière pugnace et sans complaisance. Voilà ce que je puis répondre au sujet de cette question.
Alors, je vais quand même, on va quand même remonter, on va rentrer dans la genèse de cette histoire de nomination du sélectionneur Marc Brice. Il faut dire que, pour rappel, Marc Brice avait été nommé le 2 avril dernier par le ministre des Sports. Voilà, excusez-moi, oui, par le ministre des Sports, évidemment. Ensuite, bien évidemment, aux très hautes directives, je précise, très hautes instructions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a demandé la réforme. D'accord? Donc, ce n'est pas un peu hasard que le sélectionneur belge se retrouve au jour d'aujourd'hui du côté du Cameroun. Alors, c'était une nomination immédiatement, comme on l'a assisté, immédiatement qualifiée d'illégale par la FECAFOOT. Seule habilité, selon M. Samuel Eto'o, à désigner le sélectionneur national. Alors, la question que d'aucuns se posent aujourd'hui est celle de savoir est-ce que M. Samuel Eto'o a le droit, d'accord, d'aller à l'encontre de la convention qui a été signée entre le ministère et la FECAFOOT. Finalement, il faut éclairer la lanterne des internautes. Qui a, je vais dire, les pleins pouvoirs de nommer un sélectionneur national? Et comment se fait-il que si la convention a été signée et que les instructions ont été données par le chef de l'État, que le président de la FECAFOOT s'oppose farouchement à cette décision? Je pose simplement la question et j'aimerais avoir les éléments de réponse. Oui, avant de répondre à votre question, Mich, permettez que je fasse quelques observations à quelques internautes qui sont connectés là, oui, et qui brillent par des propos malveillants et maladroits. D'abord, il y a un qui me dit, Rémi Ngono a la lettre de l'ambassadeur de Belgique à Yaoundé. Alors, je vais vous dire une chose. Marc Brice n'est pas un diplomate, il n'est pas accrédité au Cameroun. Marc Brice vient au Cameroun en tant que travailleur privé. Mich, est-ce qu'on peut s'entendre dessus? Oui. Il n'a pas été mandaté par l'État belge. Vous savez, ce qui caractérise les Camerounais, c'est le crétinisme et l'imbécilité. Marc Brice n'est pas un représentant de l'État ou du Royaume de Belgique au Cameroun. Et si j'avance un propos déplacé, il faudrait que tu me corriges. Alors, dire que l'État belge aurait interpellé Marc Brice pour qu'il se justifie sur son comportement, ça me paraît surréaliste, assez farfelu, parce que Marc Brice est un travailleur privé qui est venu dans le cadre de sa profession exercer son métier au Cameroun. Il n'est ni diplomate, ni, je ne sais pas, homme politique mandaté par le Royaume de Belgique pour représenter l'État belge. Donc moi, je ne rentre pas dans des débats en fait, des gens peu structurés et peu élaborés pour rester poli. Je vais répondre à une deuxième internaute qui vient dire que raconte celui-ci. Alors, vous savez, le Cameroun, Mich, vous êtes gabonaise. Le Cameroun est le pays par excellence où les gens croient tout connaître. Il y a une qui dit là, Marc Brice est un ancien policier en Belgique. Alors, est-ce que le fait qu'il soit ancien policier, est-il venu au Cameroun comme ancien policier ou est-il venu au Cameroun comme travailleur privé, sous contrat privé pour venir chercher sa vie et gagner son argent? Moi, je laisse les gens à leur propre certitude parce qu'au Cameroun, tout le monde sait tout le monde connaît tout. Et je vais interpeller une de vos internautes et followers qui est là. Nous ne sommes pas des camarades de classe pour dire qu'est-ce que celui-ci raconte. Je vais rester poli parce que j'ai un master en droit, je suis ex-commissaire de police, j'ai un nom, je suis une tête pleine et bien faite. Alors, la grande gueule que tout le monde a sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut parler à n'importe qui, il faudrait déjà aussi que chacun vienne avant de dire celui-ci et qu'il présente qui il est. Vraiment, Michel, je le permets parce que c'est mon épouse qui vient de le dire. Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas où dormir, quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, quelqu'un qui a été un voleur, prostitué, venir insulter des gens sur les réseaux sociaux.
Maintenant, Commissaire, je vais vous inviter à ne pas vous laisser distraire par les commentaires. Alors, vous savez, il y en a qui font dans la distraction et vous égarez de l'essentiel. Nous allons rester focus, effectivement, sur notre dossier de une petite mise au point parce que des fois aussi, il faut recadrer les gens, Michel. Exactement. Alors, exactement. pour revenir à votre question, est-ce que M. Samuel Eto'o a raison ou pas de nommer un entraîneur? Alors, nous allons donner la genèse de cette histoire. Les fédérations de football sont des associations de droit privé affiliées à la FIFA qui ont un règlement. Et le règlement de la FIFA veut que les fédérations soient autonomes et qu'il n'y ait pas d'ingérence ou de mainmise des États sur les affaires de la fédération. Voilà le principe de base qui fonde le fonctionnement de la FIFA et avec ses fédérations. Alors, M. Samuel Eto'o, selon les textes et règlements de la FECAFOOT, devrait proposer une short list à son ministère de tutelle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et dans cette short list, le ministère retient un entraîneur, un sélectionneur. Voilà donc le début du conflit. Il revient à la Fédération camerounaise de football de proposer une short list à l'autorité de tutelle, le ministère des Sports. Et Samuel Eto'o, d'après ce que j'aurais appris, aurait proposé 3 noms à son ministère de tutelle qui finance le football, faut-il le retenir. Et a priori, le ministre serait passé outre les propositions de M. Samuel Eto'o et aurait désigné un entraîneur qui ne figurait pas sur la short list du président de la Fédération camerounaise de football. C'est le début du conflit. Et maintenant, pourquoi le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'est arrogé le droit d'aller interférer dans les affaires de la FECAFOOT? Il y a donc le fameux discours du chef de l'État à la jeunesse camerounaise, Michel, le 10 février 2024. Le président de la République va tirer toutes les leçons de la débâcle des Lions indomptables après la mésaventure de la Coupe du Monde à Dubaï et la mésaventure de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Et vous savez, au Cameroun, le football est un sport roi. C'est le sport roi. Les Camerounais sont très accros au football. C'est presque une religion. Le président, les autorités politiques et administratives et gouvernementales s'appuient sur le football pour pouvoir se lancer et pour pouvoir se mettre en scène. Le président Biya, donc, qui est considéré comme le premier sportif camerounais, a annoncé la couleur à travers un discours resté mémorable le 10 février 2024. Il a estimé que les choses ne se passaient pas telles que souhaitées et qu'il y avait des choses à revoir dans l'organisation du football camerounais. Et le chef de l'État camerounais a estimé que l'État du Cameroun, qui est le principal pourvoyeur de fonds, Michel, de l'équipe nationale, devait avoir un droit de regard sur le fonctionnement de cette équipe nationale lorsque ça ne va pas. Alors, au-delà donc des textes et des règlements de la FECAFOOT, il y a une convention qui a été signée entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football qui date de 2014. Et cette convention reconnaît un certain nombre de droits à l'État du Cameroun en tant que principal pourvoyeur de fonds de la Fédération camerounaise de football. Alors, le ministre des Sports aurait donc usé des prérogatives rentrant dans le cadre de cette fameuse convention signée librement entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Et M. Samuel Eto'o n'est pas responsable de cette convention, mais au nom de la continuité de la personne morale qu'il gère, il assure le passif. Et de toute façon, M. Samuel Eto'o... Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez le direct. Voilà. M. Samuel Eto'o n'a pas désavoué ou tout au moins demandé à réviser cette convention. Alors, chaque partie va goûter sur ses prérogatives. L'État du Cameroun s'appuie sur les fonds colossaux qu'il met à la disposition de la Fédération camerounaise de football pour exiger un droit de regard, Michel.
Et maintenant, la Fédération camerounaise de football s'appuie sur les règlements pertinents de la Fédération et de la FIFA pour penser qu'il lui revient le droit de désigner un entraîneur. Alors, nous faisons face à un dilemme pour chuter sur cette question. L'État du Cameroun estime que c'est moi qui paye, c'est moi qui finance le football. Lorsque ça ne va pas, j'ai un droit de regard et je ne peux pas vous laisser faire n'importe quoi. Monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, quant à lui, estime que les prérogatives du règlement, des règlements tout au moins de la FIFA et de la FECAFOOT lui permettent d'agir. Voilà donc nous sommes face à cette situation pour le moins inédite, à cette situation de blocage. Alors, qui a tort, qui a raison? La FIFA, à travers une correspondance adressée à la Fédération camerounaise de football, a renvoyé les deux parties sur les cordes. La FIFA a estimé que le règlement de la Fédération camerounaise de football devrait être respecté, mais en même temps aussi, la Fédération camerounaise de football devrait tenir ses engagements et se référer à la convention qui la lie à l'État du Cameroun. Donc la FIFA les a renvoyés dos à dos. La FIFA a demandé aux deux parties de trouver un modus vivendi, un gentleman agreement, une solution apaisée dans l'intérêt du football et des deux parties. Voilà donc pour déblayer, pour défricher et élaguer le chemin, ce que je puis dire au sujet de ces différends qui opposent la Fédération camerounaise de football, qui est une association de droit privé reconnue d'utilité publique. Parce que, faut-il le rappeler, le sport, le football font partie de ce qu'on appelle les missions de l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun va donc accorder ce qu'on appelle une concession du service public à une association de droit privé, un peu comme la Fondation Chantal Biya, un peu comme beaucoup d'associations reconnues d'utilité publique, et l'État du Cameroun subventionne. Alors, la question qu'on devrait se poser est la suivante, ma chère Michel. Est-ce que celui qui finance n'a pas le droit de demander ce qui ne va pas lorsqu'il y a des problèmes? Moi, je te laisse apporter la réponse. Alors, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité, une émission qui consiste à débattre, à analyser et pourquoi pas donner son point de vue par rapport évidemment à un sujet chaud de la toile ou à un dossier spécial qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, monsieur Julien Zogo, je vais me mettre dans la peau ici du citoyen lambda, je vais me mettre dans la peau des Camerounais, voilà, d'une certaine catégorie de la population camerounaise, je dis tout haut ce qu'ils pensent tout bas. Alors, ont été très remontés de la manière dont le ministère des Sports a traité M. Samuel Eto'o. L'argument je veux dire, les arguments qui ont été avancés, ce dernier est quand même une icône du football africain. Grâce à Samuel Eto'o, l'Afrique est honorée. On peut aller partout dans le monde. Quand vous dites seulement « je suis » ou « j'appartiens au pays de Samuel Eto'o », vous êtes respecté. Alors, ils ont justifié cet acte en disant que Samuel Eto'o a mal réagi parce que depuis un certain temps, il était humilié, il était traîné dans la boue, il n'a rien dit, et qu'il était temps pour lui de frapper du poignet sur la table, et que personne ne devait aller le sortir de la sorte de la FECAFOOT. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que c'est parce que M. Samuel Eto'o est une icône du football africain? Est-ce que c'est parce qu'il faut dire qu'il a beaucoup fait pour la FECAFOOT? Est-ce que ça lui donne le droit de se comporter comme il a fait la dernière fois? Moi, je vais apporter un élément de réponse. Je pense que M. Samuel Eto'o connaît ce qu'on appelle les décisions disciplinaires. Merci. Je vais vous le répondre. Je vais vous répondre ce soir. Et je vais vous surprendre. M. Samuel Eto'o sait personnellement qu'il a franchi la ligne rouge. Il sait personnellement qu'il a perdu son froid. C'est quelqu'un de très sage. Rien ne justifie l'acte qui a été posé. Mais par contre, M.
Samuel Eto'o mérite le respect. Et M. Samuel Eto'o, je pense qu'à un moment donné, il aurait fallu mettre en place un comité de normalisation pour pouvoir organiser une réunion extraordinaire pour pouvoir voir ce qui ne va pas. Mais M. Samuel Eto'o n'a pas le droit d'être humilié. Et M. Samuel Eto'o n'a pas le droit d'être, comment dirais-je, viré comme un vulgaire citoyen. Mais M. Samuel Eto'o a le droit aussi de respecter la convention. Je pense que là, les choses sont bien claires. Je vous donne la parole, commissaire Zogo. Merci beaucoup pour cette question très intéressante, Michel. Alors, je vais vous dire une chose. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Nous avons décidé ce soir de parler sans langue de bois. Exactement. Le respect, il est mutuel. Autant tu respectes les autres, autant les autres doivent te respecter. Et en plus, il faut incarner une certaine exemplarité. On ne peut pas être un personnage sanguin, un personnage impulsif, un personnage compulsif, un personnage épidermique et réclamer du respect. Le football, tout comme le sport, ont des valeurs. Parmi ces valeurs, il y a le respect de l'autre. Parmi ces valeurs, il y a l'humilité. Mich, je veux qu'on reste concentré. Vous avez posé une question pertinente. Parmi les valeurs du sport, il y a l'humilité, le respect des autres, la discrétion et même, Michel, la tolérance. C'est une valeur sacrée dans le monde du sport. Alors, lorsque nous regardons la carrière de M. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses pour le Cameroun. C'est une icône, c'est un symbole. Mais Samuel Eto'o, tout comme beaucoup d'autres Camerounais, ont fait des choses. Qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait plus que Ruben Oumyombe, plus que Samuel Minkyo Obam et Djamafan, qui ont doté le Cameroun de l'hymne national, plus que les pères fondateurs du Cameroun, plus que ceux qui ont versé de leur sang pour le Cameroun? Est-ce que tu penses que le militaire qui va mourir au front pour défendre l'intégrité territoriale ne fait pas beaucoup pour le Cameroun, Mich? Est-ce que tu penses que l'homme d'affaires qui travaille nuit et jour ne fait pas beaucoup pour le Cameroun? Est-ce que tu penses que la maman du village, ma maman, mon papa, qui cultive ses champs pour nourrir le peuple camerounais ne fait pas beaucoup pour le Cameroun? Alors, le sport, au final, qu'est-ce que cela rapporte à un pays? Je veux savoir, le Cameroun a gagné 5 Coupes d'Afrique des Nations. Le Cameroun a participé à plus de 8 phases finales de la Coupe du Monde et est arrivé au quart de finale. Je veux savoir les retombées, la valeur ajoutée de ça sur le développement du Cameroun. Il y a des grandes nations qui ne sont pas des grandes nations de football, qui sont très respectées, Alors, il y a des internautes qui ont écrit là tout à l'heure que est-ce que le fait que M. Samuel Eto'o ait été une icône l'exonère de l'obligation de l'exemplarité, du respect et de la politesse? Je vais vous citer quelques noms. Alors, au Brésil, Eto'o n'est pas plus icône que Ronaldinho. Ronaldinho a été arrêté et a fait la prison. Nous tous, nous connaissons le grand 10, la banque centrale du Brésil, Ronaldinho, qui a même gagné des Coupes du Monde. Il a fait la prison. Je vais vous parler de Dani Alves, champion du monde, brésilien. Il vient de faire la prison, il est sorti. Robinho, brésilien, champion du monde. Il est en prison au moment où je vous parle. Adriano, champion du monde, est en prison. Alors, M. Samuel Eto'o a été jugé par un tribunal espagnol qui l'a condamné. Est-ce que le fait qu'on demande à M. Samuel Eto'o en Espagne de se plier à la loi est un manque de respect? Est-ce que le fait que M. Samuel Eto'o ait été une icône l'exonère, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'exemplarité, le respect et la bonne tenue et la politesse? Lorsqu'on est une icône, lorsqu'on est un symbole, on se doit d'être exemplaire. Eto'o n'est pas la seule icône, Eto'o n'est pas le seul symbole. En France, où toi et moi nous vivons, Eto'o n'est pas au-dessus de Zinedine Zidane. Nous n'avons jamais vu Zinedine Zidane aller donner, insulter des gens, se mettre en scène, humilier ce qu'il est. Nous avons les Claude Makelele, les Barthez, les Thuram, les Didier Deschamps, qui ont été de très grands joueurs. Nous ne les voyons pas briller dans des chroniques, des faits divers. M. Samuel Eto'o
est quelqu'un que je respecte. Il a beaucoup apporté au Cameroun, à l'Afrique et au football, mais ça ne l'exonère pas du devoir d'exemplarité parce que M. Samuel Eto'o doit savoir une chose. Il est un exemple pour des millions d'enfants qui le prennent pour modèle, qui le prennent pour exemple. Alors, quelle image il donne donc à cette jeunesse qui le considère comme un modèle en affichant un comportement agressif, compulsif? Et je tiens ici à rappeler que M. Samuel Eto'o n'est pas, il est coutumier du fait. Lorsque M. Samuel Eto'o jouait, Mich, disons-nous les vérités en nous regardant, est-ce que M. Samuel Eto'o respectait ses entraîneurs, ses managers? Nous avons vu beaucoup de passes d'armes entre M. Samuel Eto'o et Pep Guardiola au Barça. Nous avons vu beaucoup de passes d'armes entre M. Samuel Eto'o et José Mourinho lorsqu'il était à Chelsea. Nous avons vu beaucoup de passes d'armes de M. Samuel Eto'o avec ses coéquipiers. Donc, tous les coéquipiers de M. Samuel Eto'o sont contre lui, sont jaloux de lui, le détestent. Dès que tu vas essayer d'avoir un regard distancié, de dire la vérité, on te catalogue comme étant un hibou, un haineux. M. Samuel Eto'o, lorsqu'il jouait, a refusé, lors d'une coupe je crois, du monde, de prendre le drapeau du Cameroun qui lui avait été donné par le Premier ministre. M. Samuel Eto'o, lorsqu'il jouait, était le plus grand opposant à la fédération et ne respectait pas la tutelle. Alors, lorsqu'aujourd'hui, M. Samuel Eto'o exige du respect, M. Samuel Eto'o va tenir des propos à la limite discriminatoires et racistes. M. Samuel Eto'o a gagné toute sa fortune chez les Blancs. M. Samuel Eto'o n'a gagné aucun sou au Cameroun. Lorsqu'il va dire à Marc Brice, par exemple, que est-ce que chez toi, quelqu'un peut te parler comme ça? Que M. Samuel Eto'o nous dise combien il a gagné au Cameroun. Tout l'argent gagné par Samuel Eto'o était chez les Blancs. Et si les Blancs lui avaient tenu ce langage-là, Mich, que ici tu ne parles pas fort, tu n'es rien, est-ce qu'il aurait enrangé ces milliards dont il se prévaut aujourd'hui? Alors pour chuter, je vais dire ceci. Vous savez, les gens sont dans une telle désespérance au Cameroun, au point où les mêmes qui appellent au changement, Mich, les mêmes qui appellent au respect de la liberté d'expression des droits de l'homme, ce sont les mêmes qui se montrent chauvins, qui se montrent fanatiques. J'ai pu déplorer un spectacle aujourd'hui. Steve K, qui se montre critique vis-à-vis de Samuel Eto'o, sa page a été signalée, sa page, il a près d'1 million d'abonnés, a été déconnecté, il a perdu sa page. Alors, j'ai une question à poser à tous qui nous suivent. Même Dieu au ciel avait un opposant, Lucifer. Le Cameroun que nous voulons bâtir, est-ce que ce Cameroun sera le Cameroun du chauvinisme, des barbus, des fanatiques, où il est interdit de critiquer Samuel Eto'o? Et dès lors que tu émets un regard critique vis-à-vis de Samuel Eto'o, tu es mangé, bouffé dans toutes les sauces. Tu es catalogué comme étant un haineux, un jaloux. Tu es brocardé, tu es insulté, tu es vilipendé. Non, moi je m'oppose à la dictature des obscurantistes. Si j'ai combattu Paul Biya, si je combats Ngongo, je suis un partisan de la liberté d'expression, de la démocratie. On est libre d'être d'accord avec M. Samuel Eto'o ou pas. Et le fait de ne pas être d'accord avec M. Samuel Eto'o ne devrait pas pousser des obscurantistes, des ayatollahs qui sont dans la désespérance, le désespoir, qui pensent qu'ils attendent un sauveur. Non, moi je n'ai pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est le grand maître de l'univers. Alors, si des gens sont là dans leur vie, n'ont rien fait, n'ont rien bâti, n'ont pas travaillé, et pensent que comme Samuel Eto'o est parti du néant, il leur ressemble, qui sont des gens de la rue, qui tiennent un discours de la rue, qui se comportent comme des gens de la rue, comme de la racaille. Moi, je m'inscris en faux, Mich. Laisse-moi vraiment aller jusqu'au bout de mon argumentaire. Je m'inscris en faux contre ce genre de posture, contre ce genre de comportement, et personne ne peut m'interdire de donner mon point de vue, d'exprimer mon désaccord, parce que je ne mange chez personne, je ne vis chez personne. Le Cameroun que nous voulons bâtir est un Cameroun où on doit accepter la critique. C'est un Cameroun où on doit accepter que les gens ne soient pas d'accord avec nous, et personne n'est Dieu. Si les gens pensent que Samuel Eto'o est leur Dieu, Samuel Eto'o n'est pas mon Dieu, il n'est le Dieu de personne, il est le Dieu des illuminés, de ceux qui croient au miracle, qui sont dans la désespérance et pensent que c'est Samuel Eto'o qui viendra les sauver. C'est le travail qui sauve l'homme.
le football n'a jamais sauvé une nation. Sinon, le Brésil serait la première puissance du monde. Nous n'avons jamais vu, Mich, laisse-moi aller jusqu'au bout de mon argument. Allez-y, parce qu'on a encore beaucoup de... Je termine, Mich. Nous n'avons jamais vu M. Samuel Eto'o se prononcer sur des sujets de société au Cameroun, la guerre du Nozo, les atteintes aux droits de l'homme, la longévité au pouvoir du président Biya, les vols, les détournements, l'inflation, la vie chère et tout le reste. Alors, je veux savoir en quoi est-ce que M. Samuel Eto'o est considéré comme un sauveur. Lui qui est un farouche soutien du régime qu'ils disent combattre. Alors, comment M. Samuel Eto'o va incarner le changement étant un farouche soutien du régime qu'ils disent dénoncer et combattre? Mich, moi je ne rentre pas dans ce qu'on appelle l'obscurantisme. Je ne rentre pas dans ce qu'on appelle le chauvinisme et le fanatisme. Je ne suis pas un mouton de panurge. Je suis un esprit libre et éclairé. Je donnerai mon point de vue, quitte à ce que ça déplaise à des obscurantistes, à des fanatiques. Celui qui n'est pas content, il vient me chercher chez moi. Alors je résume, M. Samuel Eto'o mérite le respect, mais le respect, c'est mérite. Si tu ne te respectes pas, les autres ne peuvent pas te respecter. Lorsqu'on est de la dimension de Samuel Eto'o, on garde la tête froide, on ne perd pas de son sang-froid, on contrôle son langage, on contrôle ses émotions et on ne réagit pas n'importe comment. Beaucoup de Camerounais ont été victimes d'injustice, beaucoup de Camerounais ont été humiliés. Est-ce pour autant qu'ils vont réagir comme de la racaille? Vu ce que incarne Samuel Eto'o, je pense que le poids de la charge, ce qu'il incarne et représente, devrait l'astreindre à une certaine conduite, à un certain comportement. On ne peut pas imaginer Samuel Eto'o qui considère comme le Dieu vivant demain devenir président de la République et dire à un entraîneur, tu sais à qui tu as affaire, j'ai été un grand joueur. Ça veut dire que lorsque Samuel Eto'o sera président du Cameroun, personne ne pourra le critiquer, personne ne pourra parler, il va donner des coups de tête à tout le monde, il va se battre avec tout le monde. Et dites-moi, est-ce que ce genre de dirigeant, le Cameroun le mérite? Un personnage sanguin, un personnage impulsif, un personnage à la limite épidermique. Ceux qui le soutiennent aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais été victimes. Très vite, lorsqu'ils comprendront qu'ils sont dans le suivisme et qu'ils seront victimes, n'est-ce pas, de l'ego surdimensionné de Samuel Eto'o, ils vont se raviser. Nous avons des grands footballeurs ailleurs. George Weah a été président du Libéria, Mich. Il est sorti par la petite porte. Je n'ai pas vu le miracle du Libéria. Qu'est-ce que George Weah a fait au Libéria? Tu es une journaliste, tu es informé. Le voilà sorti par la petite porte, battu aux élections. Je cherche toujours à voir le bilan de George Weah. Je ne vois pas. Alors, ceux qui croient au Messie, au Sauveur, moi je ne crois pas au Messie et au Sauveur. Je crois au travail, je crois au mérite, je crois au respect. Voilà ce que je pourrais vous dire sur cette question. Alors, commissaire Zogo, je pense que vous avez, c'est un petit coup de gueule hein, que vous êtes en train de faire, peut-être parce que voilà, le verre est plein et à un moment donné, il a fallu que vous libérez. Nous allons donc recentrer le débat. Alors, vous avez empiété sur beaucoup de questions, nous n'allons pas y revenir, hein, parce que vous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse hein, par rapport aux questions que je voulais vous poser. Bon, qu'est-ce que cela de tient, monsieur le commissaire Zogo, on va quand même rester, et soit peu, sur la personne de... Allez-y. Oui, vas-y, excuse-moi. Voilà. Donc, je disais tantôt que vous venez de prendre le direct en cours, nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste de vérité. Et l'heure juste de vérité qui consiste à s'exprimer librement, mais évidemment dans le respect. Alors, il faut aussi dire, monsieur Zogo, commissaire Zogo, que d'après vous, parce que là, et comme je le disais tantôt, si quelqu'un veut intervenir, vous pouvez envoyer votre demande et je vais vous prendre. Ici, c'est la liberté d'expression. Chacun dit ce qu'il pense. Même une personne qui soutient monsieur Samuel Eto'o a le droit de donner son point de vue ici. Donc, comme je le disais tantôt, d'après vous... Excusez-moi, hein. Oui, c'est juste des petits... Oui, continue, que M. Samuel Eto'o doit avoir son sang-froid, mais je voudrais quand même attirer votre attention en vous disant que c'est quand même une situation qui dure depuis un certain temps. Est-ce que M. Samuel Eto'o n'a pas été suffisamment calme? Parce que, après tout, quand même, j'essaie de dire ce que les gens pensent. Après tout, quand même, il a un cœur
Il a essuyé beaucoup d'humiliation. C'est peut-être la goutte qui a débordé le vase et que Mich, si tu permets, attendez, si tu permets, attendez, si tu permets, Mich, oui, oui. alors, lorsque tu estimes que Samuel Eto'o a subi beaucoup d'humiliation. Attention, je lis avec l'équivoque. Je dis bien, je me mets dans la peau des personnes qui le pensent. Ah, d'accord. L'intérêt d'être, voilà. Moi, je dis, je joue le rôle, je joue un double rôle, je lis les commentaires que j'exprime, voilà. Donc, j'ai aussi des personnes qui m'écrivent, donc j'essaie de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas. S'il y en a aussi des courageux, vous pouvez rentrer dans le direct et donner votre point de vue. Nous sommes dans le cadre de l'émission L'heure juste des vérités. Ici, tout le monde s'exprime. Alors, comme je le disais tantôt, d'aucuns disent quand même que M. Samuel Eto'o a assez supporté cette situation et qu'il était temps pour lui de frapper la baisse sur la table. Alors, M. Samuel Eto'o reste tout de même un être humain. Est-ce que vous ne voyez pas, c'est une question fermée, est-ce que vous ne voyez pas que cette situation a assez duré, que M. Eto'o a quand même essuyé plusieurs fois des humiliations et qu'il était temps pour lui de sortir et de pouvoir quand même imposer le respect et demander en retour qu'on le respecte? Je pose une question fermée, ou alors il devait rester comme ça, quelle que soit la situation. Juste question fermée. Alors, Mich, moi je ne sais pas, je peux entendre que tu te fasses l'écho de ceux qui soutiennent et défendent le président de la fédération. Encore que moi, M. Samuel Eto'o n'est pas mon ennemi. Remarquez, très bien. M. Samuel Eto'o, depuis son arrivée à la tête de la Fédération camerounaise de football, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des tensions. Alors, quelle humiliation lui il a subi? C'est plutôt M. Samuel Eto'o qui est le chantre de l'humiliation des autres. Regardez, avant M. Samuel Eto'o, il y a eu des présidents de la Fédération camerounaise de football. Jamais on n'a vu un président d'une fédération aller s'adresser aux joueurs dans la tanière de manière aussi arrogante et très peu cavalière. Très bien, ok. Ouais, okay. Alors, Mich, oui, vous avez suivi ces sorties de Samuel Eto'o dans la tanière de Excusez-moi, j'ai de bruit, j'arrête. Hein? J'arrête. D'accord. On va rester excusez-moi, son propos et je vous donne la parole, s'il vous plaît. Je suis un peu perdu là parce qu'il y a une intrusion, il y a quelqu'un qui est rentré et il y a un effet là-dessus, je ne me retrouve pas. Voilà. D'accord. Donc, j'ai l'idée tantôt, je posais une question fermée qui est celle de savoir. Oui, c'est pas par rapport à la question, c'est par rapport à la personne qui rentre, ça crée un peu du tumulte et il y a son téléphone qui est ouvert. Alors, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tout arrêter de votre côté? Ça va, c'est bon, monsieur. Je crois que les choses sont revenues à la normale. Voilà. Et je salue l'entrée en lice d'un intervenant parce que nous sommes là pour la diversité. Alors, jamais on a connu autant de problèmes au sein de la fédération depuis l'arrivée de M. Samuel Eto'o. Alors, M. Samuel Eto'o est dynamique, il est plein de projets, mais à quel prix? Il y a eu des présidents des fédérations qui étaient là avant M. Samuel Eto'o. Jamais on a eu autant de crises, autant de passes d'armes, autant d'échanges virulents, véhéments. Alors, lorsqu'on dit que M. Samuel Eto'o mérite du respect, Samuel Eto'o est rentré dans la tanière des lions. Il a parlé à des lions indomptables comme à des gamins, alors que lui-même n'était pas un modèle de discipline lorsqu'il jouait. Il y a eu des clashs entre Samuel Eto'o et des joueurs comme André Onana qui sont aussi des stars. M. Samuel Eto'o prend trop de place, ne contrôle pas son langage, est épidermique. Alors, Mich, vous et moi, pendant la Coupe d'Afrique, nous avons vu cet entraîneur Godillot, Rigobert Song. Les gens se sont plaints qu'il n'avait pas de personnalité, n'avait pas de marge de manœuvre, qu'il fallait qu'il parte. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Et pour moi, M. Samuel Eto'o, que je respecte, qui est respectable, qui a beaucoup apporté. Parce qu'il faut faire la différence. Exactement. Je respecte Samuel Eto'o, mais j'estime quand même que l'arrivée de M. Samuel Eto'o au sein de la fédération est une source de problèmes, de discorde. Il divise beaucoup, il y a beaucoup de tensions et je pense qu'à un moment donné, il va falloir apaiser les choses. M. Samuel Eto'o n'est pas victime. M. Samuel Eto'o est tout simplement le propre
auteur de ces turpitudes, il est responsable de tout ce qui lui arrive, de par sa personnalité, de par son caractère. Alors, nous allons même laisser la fédération. Nous avons vu à Dubaï, M. Samuel Eto'o allait donner un coup de tête à un journaliste. Je peux entendre qu'il soit poussé à bout, mais un grand homme, c'est celui qui contrôle ses émotions, qui les canalise, qui les contrôle. C'est pas quelqu'un qui va réagir partout et se battre partout. Vous imaginez, admettons même l'hypothèse où M. Samuel Eto'o soit présidentiable. Alors le président de la République du Cameroun va se battre avec les gens partout, il va insulter des gens partout, il va donner des coups de poing aux gens partout. Est-ce que cela va honorer le Cameroun? Lorsqu'on est aux responsabilités, on est appelé à la réserve. Moi, j'ai été commissaire de police, Mich, et j'étais des fois provoqué par des voyous, par des moins que rien, qui me mettaient à l'épreuve alors que j'avais le pouvoir. Est-ce pour autant que je devais dégainer mon arme, abattre tout le monde, insulter tout le monde? Non. Le respect s'impose. Le respect ne se décrète pas et le respect se mérite. Lorsqu'on est quelqu'un de respectueux, on contrôle son langage, on contrôle ses émotions, les autres sont obligés de respecter. Il y a beaucoup de joueurs qui ont également beaucoup donné pour le Cameroun. Patrick Mboma, Lorraine Etamé-Mayer, Marc-Vivien Foué, Makoun, Achille Mana, Cyril Makanaki, nous ne les voyons pas empêcher dans des scandales. On parlait de Samuel Eto'o le matin, Samuel Eto'o à midi. Samuel Eto'o n'est pas le seul qui a joué dans les Lions. Samuel Eto'o n'est pas le seul joueur. Depuis que Samuel Eto'o, Mich, laisse-moi conclure. Depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la fédération, avant Samuel Eto'o, le Cameroun avait déjà gagné 5 Coupes d'Afrique des Nations. Le Cameroun avait déjà participé à plus de 7 phases finales de la Coupe du Monde. Quel est le bilan de M. Samuel Eto'o depuis qu'il est là? C'est des problèmes, c'est des crises, c'est des histoires. Oui, M. Samuel Eto'o a certes un projet pour les Lions, pour le football. Il faut être idiot pour ne pas le reconnaître. Mais est-ce pour autant qu'il va en surjouer et faire dans la surenchère, casser partout, créer des problèmes partout? Là, je dis non, je ne suis pas d'accord. Je vais donc laisser le compatriote qui vient de rentrer là, c'est de la bienvenue. Allô? Et je lui transmets mes salutations. Oui, bonsoir. Oui, alors, excusez-moi, monsieur, avant de vous donner la parole, monsieur Samuel Eto'o, en qualité de président, on ne va pas garder seulement le côté négatif. Est-ce qu'il peut baisser le son sur son téléphone? Parce qu'il y a une belle action. Comme ça, c'est bon? 246, c'est bon? Oui. Alors, je disais tantôt, monsieur Samuel Eto'o, depuis qu'il est à la tête de la Fédération camerounaise de football, a quand même abattu un travail. J'ai envie de poser la question, on va revenir là-dessus. J'ai envie de poser la question qui est celle de savoir si monsieur Samuel Eto'o n'est pas l'homme à abattre. Parce que monsieur Samuel Eto'o, quand il est arrivé à la tête de la Fédération, il a trouvé beaucoup de problèmes au sein de la Fédération. Il a trouvé les histoires de détournement, il a trouvé des salaires qui n'étaient pas donnés aux joueurs, il a trouvé... Mais il a essayé, je crois, il a essayé de tout remettre à plat. Et je pense que si aujourd'hui, les gens se retournent contre lui, c'est peut-être à cause de son excès d'honnêteté, c'est peut-être parce qu'il a changé le système de fonctionnement, pour le dire de manière terre à terre, qu'il n'y a plus la mâchoire, que les gens l'en veulent aussi. Alors, ce ne sont que des hypothèses. Et après, je vais laisser le soin aussi aux autres personnes de pouvoir développer. Mais la question est celle de savoir, est-ce que M. Samuel Eto'o n'est pas peut-être l'homme à battre en voyant qu'il veut changer le système de fonctionnement de la FECAFOOT? Peut-être bien aussi. Peut-être aussi que, parce qu'il faut dire que M. Samuel Eto'o a quand même pu organiser certains, comme vous appelez les awards, quand même des footballeurs, a su essayer de rehausser le championnat national. Est-ce que tout ça n'énerve pas aussi la partie adverse qui se dit que qu'est-ce que vous voulez montrer? Et que là maintenant, il va falloir que vous nous collez la paix parce que nous sommes habitués à fonctionner autrement. Est-ce que ce n'est pas son excès d'honnêteté, de transparence, du fait qu'il demande toujours des comptes qui embêtent à ce qu'il soit aujourd'hui l'homme à battre? Ce ne sont que des questions et des hypothèses. À vous la parole, monsieur. Bonsoir.
Bonsoir. Je me présente, hein, je suis venu en mon nom Oui, propre. Donc, d'accord. je me nomme Monsieur Christophe, je Idi. vous ai envoyé la demande. Oui, allez-y. Ok. Je me nomme Idi Oulo. Idi comme Idriss, Oulo comme Mayo, Oulo Babale. D'accord. D'accord. Je suis originaire du Mayo-Louti et plus précisément de l'arrondissement de Mayolo. Par contre, prince de là-bas. D'accord. Bonsoir au commissaire Zogo, qui je salue, pas pour lui faire des salam alek, mais pour saluer vraiment la force mentale qu'il a, parce que il est une victime de ce régime de tonton Paul. Bon, madame, excusez-moi, Oui, vous savez, chez nous, dans le palabre, on dit souvent, en fait, la question du Cameroun aujourd'hui, n'est-ce pas, oui, n'est pas sur la personne de Samuel. d'accord. Bonsoir, D'accord. monsieur Christian. Oui, d'accord. Ouais. Ceci ne veut pas dire parce que on respecte pas notre cher compatriote. D'accord. Oui, Il est un footballeur. Et devinez-vous quand moi je partais du Cameroun, même si, comme au début, la dernière fois que j'ai eu en tout cas, que j'ai eu à le voir et puis un peu le connaître, même si à travers on a eu des amis intimes dans son staff, sur sa formation chez KG de Foxo et tout ça. Donc là n'est pas le problème. Je suis pas là pour savoir si je connais Samuel ou pas. Non, c'est pas ça. oui, Là, on est en train de parler là sérieusement du Cameroun là. exactement. Mais vous rigolez là? Samuel, il s'amuse là? Vous croyez qu'on va prendre les babanas et puis les microbes et puis on vient, on fait la ruse derrière un footballeur pour assouvir certaines politiques et puis créer ce qu'on appelle l'embrasement. Chez nous là, tout le monde là, vous savez, c'est que nos parents ont versé du sang. Donc il faut que les gens arrêtent leur cinéma, leur adrénaline pour parler du Cameroun comme si c'était la cour du roi Péto. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Si Samuel a connu la présidence, nous, on est nés dedans. Et ça ne nous a pas monté. En âge, je le dépasse. J'ai pissé sur Aïdjo. Mais à la maison, il y a des moments où on disait, taisez-vous, le président est en train de se reposer. D'accord? Et donc, il ne faut pas que les gens viennent profiter des eaux de trouble et puis vouloir mettre. Le Cameroun a trop versé du sang. Samuel n'a jamais été sur le champ de guerre. Ma dernière mission, c'était avec les Sahara des Nations Unies, avec Christophe Foumounio. Chez Boko Haram d'abord. On a été jusqu'à Gamboura là-bas. Et d'autres missions, on a été jusqu'au Soudan. Et avant ça, même quand je faisais déjà, encore, j'étais à Angoulême. J'ai soutenu les ONG en Haïti. D'accord. D'accord. Oui. Donc, c'est pas, en fait, quand on discute ces choses-là, franchement, il ne faut pas que ce soit, parce que c'est au-delà de buzz, en fait. C'est pas, oh, non, là, il n'y a pas de buzz, là. Ça, on parle du Cameroun. C'est l'appareil étatique du pays. Exactement. Quelles qu'en soient les frustrations que les jeunes ont eues à traverser le désert, machin, tous les désarrois et tout, il y a quelque chose qu'on ne peut pas accepter. En plus des guerres, des conflits qu'il y a, comment on appelle, au nord-ouest, sud-ouest et puis à l'extrême nord, on ne va pas venir embraser parce qu'il y a une certaine personne cachée là-bas à la présidence. Ils pensent qu'ils vont venir fourguer, jouer comme le jeu de dames comme ça. Le Cameroun a dépassé ça. Donc, il ne faut pas
Faut pas ça. Faut pas ça. L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ceux qui ne connaissent pas ces milieux-là qui pensent que, en fait, il suffit, on crée la guerre et puis allez, on a gagné des millions, on a des yachts, on va au palais, on mange, on pisse, on boit le champagne. Non, c'est pas ça. Après la politique, il y a la vie. D'accord. Donc voilà. Samuel a à se tenir. Je ne lui donne pas des ordres. Il a à se tenir bien. Parce que personne ne va accepter leur folie. Aujourd'hui, même si c'est le président de la République qui le pousse à mettre le feu au Cameroun, les Camerounais sont tellement sages qu'on ne peut pas tomber dans ce repas-là. Je pense que le commissaire Zogo l'a dit, il a dit, on a d'autres problèmes, par exemple l'eau. Et d'ailleurs, madame Kassivou, je n'ai pas vu votre truc, j'ai fait un petit poste là. Oui. Je ne suis pas quelqu'un, un adepte de direct, le commissaire me connaît, donc voilà, moi. Donc voilà, et ça ne sert à rien, il ne faut pas envenimer les choses, laisser les gens s'agiter. Lui, il a été formé, il sait le largue, il sait là où on les met, et puis voilà. Donc ça ne peut pas se passer comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je suis opposé à d'autres mandats de tonton Paul, ça c'est vrai. Mais c'est pas pour qu'on appelle Vincent Aboubakar aussi, il vient, nous on monte au Cameroun, on dit bon, comme il y a Mohamed est là, on a notre star, Ballon, Idi Oula aussi est là, c'est un grand chanteur international, et puis ça devient, le Cameroun devient la rwandisation. Non, il y a trop de sang qui a coulé. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion ici pour vraiment me pencher, madame Mich, vraiment, pour présenter toutes mes condoléances aux familles du Nozo, que ce soit les populations déplacées et puis même les militaires. Donc voilà, des civils au Nord Cameroun pareil. Donc je pense que le Cameroun a dépassé ça. Et je pense que le sang qui a coulé ces dernières années, ça ne vaut pas la peine que les microbes sortent là-bas et puis on crée des problèmes aux enfants. Ça ne sert à rien. Il faut que les gens se calment. Merci pour votre intervention. Franchement, comme je vous le disais tantôt, ma page, elle est ouverte à tout le monde. Chacun a le droit de donner son point de vue. Parce qu'il s'agit quand même du Cameroun. Et il est temps que chacun dise ce qu'il pense, mais dans le respect, bien sûr. Alors donc, toute personne qui veut donner son point de vue par rapport à ce thème peut demander la parole et dire ce qu'il pense, évidemment, dans le respect. Si vous avez encore autre chose à ajouter avant que je ne passe la parole... Non, moi, tout ce que je peux vous dire, en toute sincérité, le cas du Cameroun est un cas très, très délicat. Et il faut savoir que vous, qui êtes journaliste, je ne sais pas, bon, voilà, j'imagine que vous êtes journaliste. Et nous, en fait, en journalisme, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Déontologie, exactement. La déontologie, il faut faire très attention. On n'en est pas là. Samuel va s'agiter et puis d'ailleurs, l'État n'a pas à se courber pour changer son staff. Que le staff sorte et puis on n'en parle plus et puis voilà. S'il n'est pas content, il achète des millions de terres et puis voilà, il achète les avions, il imprime Samuel Eto'o, il fait... Comme on est un continent là, il crée encore d'autres continents et puis il porte ses joueurs qui vont même jouer la Coupe du Monde, qui jouent même contre le Cameroun et on bat le Cameroun par exemple, l'équipe du Cameroun, les Lions étoiles, 500 buts à 0, voilà, c'est là où on l'attend. D'accord? Je sens votre ras-le-bol, monsieur, mais est-ce que, avant que de partir, est-ce que je peux vous poser une dernière question? Bien sûr. Je vais demander à notre intervenante, s'il vous plaît, de patienter quelques minutes, à monsieur Junior Zogo. Je voudrais poser la question au monsieur respectueusement. Monsieur, en ce qui concerne le football camerounais, d'après vous, au regard de ce qui se passe, au regard de ce qui se déroule actuellement, pour vous, quel est l'avenir du football camerounais, en toute objectivité, pour vous? Vous savez, madame, longtemps on a dit aux gens au Cameroun que le football n'est pas politique. En vérité, non. Le football, vous savez, le football, c'est des Anglais. C'est un sport de rue, de ruse. Et non. D'accord? À l'époque même, les gens jouaient, il fallait être comme Francis Ngannou. Après, on a modélisé. On a un peu réorganisé. Et quand vous veniez, par exemple, dans des
dans des pays assez qui ont fait un travail de fond, comme par exemple comme la France. Vous avez des centres de formation intégrés et puis où on pousse, comme Clermont-Ferrand, je pense. Voilà. Et où, effectivement, pour qu'on puisse quand même encadrer ces jeunes-là, afin qu'ils aient des leçons de morale, de managérial, voilà, ainsi de suite. Et donc, même malheureusement, au Cameroun, on sort, en Afrique, ou même dans les pays d'Amérique latine, hein, si on sort, voilà, on sort, le plus grand joueur de toutes les manières sortira d'un quartier favelas, même si ses parents sont dans des pays résidentiels. Tu vas voir l'enfant qui sortira, toujours il est allé jouer avec les chaussettes usées et tout, et il devient, voilà. Donc, le problème du football au Cameroun, on a menti aux gens que le football, que c'est réservé, c'est apolitique. Non. Nous qui connaissons l'Élysée et tout, même quand on veut recruter un président de la Fédération française de football, c'est d'abord au Matignon qu'il y a toujours une réunion et tout ça se décide. Et après l'association en charge, les associés de club, les présidents de club vont se réunir et puis ils élisent leur voilà. Et c'est la même chose au Cameroun en fait. N'est-ce pas? Devinez-vous, il y a des gens puissants, il y a des gens qui sont très puissants et qui ont vraiment des populaces derrière leur dos, comme le grand frère Leïa Mohamed et puis d'autres même. Il y a eu peut-être deux autres, si j'ai bonne mémoire, qui sont allés en tôle à cause du football. Donc le football, vraiment, c'est l'opium. En fait, c'est l'hibernation. Parce que si vous voulez avoir une population, donnez-leur des jeux de dames, des cartes, de ludo, du foot. Vous voyez, non? Là, ça stimule en fait leur attendement. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et aujourd'hui, si vous voyez, moi, je suis parti du Cameroun il y a presque maintenant 30 ans. Ceci ne veut pas dire que je ne repars pas au Cameroun. Je ne suis pas un fugitif. Et le commissaire qui est ici, avant même qu'il me connaisse, vraiment vrai, je tirais sur Paul Biya tous les jours. Hein. J'ai perdu même ces pages-là, donc Junior le sait. Mais en fait, avec tout le respect que je voudrais, excusez-moi, je voudrais juste apporter une précision. Monsieur Christian Yombo, sortez complètement du direct et vous revenez. Comme ça, vous me renvoyez la demande, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez continuer. Non, je vous en prie. Et donc, oui, pour revenir, c'est pour vous dire en fait, c'est quoi. Par exemple, quand les gars parlent, je vous dis réellement, la première fois que je voyageais avec Samuel et tout, qu'on se connaît, tout, et même quand la fois dernière, même que j'ai organisé, moi j'avais un spectacle en Espagne, quand il venait à la BD, dans ma ville d'adoption, en Charente. Et c'était Joël, qui m'avait demandé, il fallait que je lui trouve des comment on appelle ça, la sécurité et toutes les hôtesses pour les accueillir dans leur bulle de machin. Mais je n'étais pas parce que j'avais voyagé. Voilà, c'est pour vous dire que je n'attendais même pas Samuel. Camerounais qui sont déjà dans ce direct, sans pourtant. Voilà. Donc maintenant, c'est comme je disais, en fait, c'est ce que. Et alors, je sais que le commissaire, il a son TAB et puis sa discipline militaire et tout. Ça ne sert à rien de perdre votre temps à donner toute une messe sur Samuel. Il sait ce qu'il a fait et il sait ce qui s'est passé le jour où il a failli avoir une incidence diplomatique et ça pouvait aller très loin parce qu'il pouvait donner un coup de tête. Hein, et Samuel, pour ceux qui le connaissent, il est un peu, voilà. Même quand on se voyait à l'hôtel Arcade, moi, voilà, on se voyait, moi, je venais en tant que client et puis j'étais avec mon ancien groupe. Ça n'a rien à voir. Et la dernière fois, on a voyagé pour France 98. C'était tout. Donc voilà, je suis pas quelqu'un qui rentre dans des milieux comme ça. Donc voilà. Et c'est pour vous dire que, pour revenir à votre question, je pense qu'il faut temporiser. Il faut temporiser. Le Cameroun passe une période très, et nul n'a le monopole d'attiser le feu et machin tout. Les mandats d'arrêt internationaux peuvent sommer n'importe qui, où que vous soyez. Ce qu'on appelle en fait le truc de guerre. L'appel à la guerre et tout. C'est pas pour vous faire peur. Non. Nous, on veut que le système change. Tonton Paul est fatigué. Tous nos voeux qu'il aille en Vomeka se reposer
et puis qu'on trouve une alternance paisible. Mais après, on ne va pas mettre... il ne faut pas répondre aux microbes et les babanas, ça ne sert à rien. C'est pas là, voilà. On n'en est pas là. L'État dépasse moi, dépasse Zogo, dépasse Samuel, dépasse Bangui, dépasse Paul Biya lui-même. Parce que le Cameroun, tout le monde va passer, mais le Cameroun suit. Merci beaucoup, monsieur. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci, madame. D'avoir intervenu dans ce direct. Merci. Merci, mon grand. Merci beaucoup. Merci, Salut. monsieur. Merci pour votre intervention. Peace and love. Excellente soirée à vous et bon week-end. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, grand frère Géant Zogo. Mes respects à tout le monde qui suit le direct. Moi, je suis monté par rapport, pour poser 2-3 questions au grand frère Géant Zogo. Parce que je l'ai suivi religieusement, mais il y a des choses que j'ai pas compris ou bien je ne comprends pas. Bon, grand frère Géant Zogo, je vous ai entendu dire que Africa Foot existe et avant Oussa Eto, ça a toujours existé. Moi, qui est votre Monsieur Christian, je laisser la dame intervenir, elle termine et après je vous donnerai la parole, s'il vous plaît. Merci. qui est votre petite sœur, je vais dire ici, je suis né le 9 juin 1978, donc j'estime que je suis un peu au-dessus de vous, si je me trompe pas. Après, si je me trompe, je m'excuse. Voilà. Depuis que j'ai grandi et que j'ai commencé à comprendre des choses, sincèrement, grand frère, le pays ne va pas bien. Il y a toujours, on n'a pas payé les joueurs ne sont pas ceci, il y a toujours eu des problèmes au sein de l'équipe nationale. S'il n'y avait pas l'époque de Roger Mila où j'ai vu que les papas là jouaient avec le cœur. Ils ne jouaient pas pour l'argent et pour ceci. Mais les Samuel Eto'o, c'était une époque. Et à fur et à mesure, les choses ont changé. Samuel Eto'o arrivé, c'était aussi ton époque. Mais j'ai l'impression que le grand frère ne voulait pas que les choses changent au pays. Si j'écoute vraiment ton discours par rapport à l'attitude de Samuel Eto'o. Moi, qui vous parle là, quand j'écoute et je vois Samuel Eto'o travailler, je pense que c'est un ras-le-bol. Parce que moi-même, j'en ai marre de tous les jours les mêmes problèmes. Tous les jours les mêmes problèmes. Et ce n'est pas les Tchadiens, les Nigériens, les Guinéens qui viennent polluer cette équipe, c'est les Camerounais, ceux qui sont là depuis. Le changement, là, le grand frère. Est-ce qu'on veut vraiment ce changement comme tous les jours que le changement? C'est pour que notre grand-père, il part. Et ceux-là, ils restent et ça continue comme ça. Grand frère, pour moi, le problème est trop profond. Le problème est trop profond. Je pense qu'il y a les gens qui disent souvent qu'il faut détruire le Cameroun pour le reconstruire. Je pense que c'est vrai. Pour moi, je pense que c'est la vérité. Donc, moi, j'ai pas compris ta sortie par rapport à ton intervention, par rapport au fait de dire que avant Samuel Eto'o, il y a eu le président de FECAFOOT, il y a eu la FECAFOOT, il y a eu tout ça. Et il y avait quoi? Il y avait quoi avant? Oui. Les Roger Mila ont joué gratuitement. Il y a toujours de détournements dans ce club. Je pense que je vais d'abord m'arrêter là. Oui, je vais d'abord m'arrêter là, grand frère. Mais pour moi, je pense que je vais d'abord m'arrêter là. J'attends votre réponse et puis je vais voir si j'ai encore une dernière question. Je descends, s'il te plaît, Mich. D'accord, ok. Allez-y, commissaire. D'accord. Mich, tu sais, il commence à se faire déjà tard, donc je souhaite que les interventions soient brèves. Alors, commissaire, excusez-moi, avant que de poursuivre le propos, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, ce sujet, c'est un sujet très sensible et national, ça concerne tous les Camerounais. Donc, ce soir, vous êtes pour d'invités spéciales, mais en même temps, il est temps aussi que les Camerounais parlent et qu'ils se libèrent, parce que c'est quand même, il s'agit quand même de leur équipe nationale. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons vous écouter, on va poursuivre, mais si vous êtes pris par le temps et qu'il y a des obligations d'ordre familial, moi, je vais devoir vous libérer et puis
Voilà, si vous pouvez répondre à 2 ou 3 de mes questions, ou alors répondre aux internautes. Je donne la parole aux internautes parce que c'est leur équipe nationale. Je n'ai pas à monopoliser la parole. Moi, je suis seulement là pour orienter les débats et recentrer dans le respect. Donc, la dame a posé une question. Si c'est possible que vous répondiez à la dame. Ma petite sœur, tu sais, quand je te le dis, c'est que je ne veux pas rentrer dans des détails. D'accord, ok. Ma femme est rentrée du travail, elle va travailler tôt le matin. Je suis obligé de m'expliquer. Les enfants dorment, il y a des trucs à faire. Et là où j'habite, il y a des voisins. Voilà. Donc, c'est des choses que je ne voulais pas dire publiquement. Ah oui, désolé. Et alors, comment ça se fait tard? Aux internautes, parce que les internautes là sont là. Et après, ma petite sœur, merci beaucoup pour le respect. C'est pas parce que je veux priver les gens de leur liberté. Ouais. Ça n'a rien à voir. Alors, je vais donc répondre, je vais baisser un peu le ton, je ne parlais pas trop fort. Je vais répondre déjà je souhaite la bienvenue à ce compatriote qui me dit, et il ne comprend pas ma posture, M. Samuel Eto'o a beaucoup fait. Moi, j'ai envie de lui poser une question. Qu'a fait M. Samuel Eto'o depuis qu'il est là? C'est pas ce que j'ai dit, grand frère. Je n'ai pas dit qu'il a beaucoup fait. D'accord. Bon, je ne vais pas reprendre une externe sur vos propos. Vous dites, M. Samuel Eto'o, vous ne comprenez pas pourquoi j'adopte cette posture alors que je suis pour le changement. Alors, M. Samuel Eto'o est là. Il dit où qu'il vient de passer là. Vous savez ce que M. Mohamed Iya a fait pour le football camerounais? Il ne s'en vante pas. Lui, M. Samuel Eto'o entreprend des choses. Mais M. Samuel Eto'o n'a pas créé le monde. Vous dites il a fait, il a fait. Je veux savoir, citez-moi. Moi, je peux vous donner des exemples. Voilà le contrat avec One All Sport, si je ne me trompe. Où sont les retombées? Où sont les retombées? Le football rapporte énormément. M. Samuel Eto'o est arrivé. M. Samuel Eto'o a une équipe. Il essaye, mais vous savez, le problème du Cameroun, il est plus complexe que ça. J'ai assez de renseignements. Dans ce qui se passe au niveau de l'Africa Foot, ce que vous ne savez pas, c'est que M. Samuel Eto'o peut incarner quel changement? Vous qui parlez du changement, M. Samuel Eto'o est un farouche soutien du système qui a mis en place tout ce que nous dénonçons aujourd'hui. M. Samuel Eto'o ne s'est jamais prononcé sur un vrai sujet de société, mon cher compatriote. Alors, il dit où qui était là? Des Camerounais meurent au nom des militaires pour 50 000 francs, c'est pas de salaire, la solde des militaires. Vous parlez des Lions qui avaient des problèmes de primes à payer. Les Lions gagnent beaucoup d'argent. Ils sont riches. Vous imaginez un match comme celui qu'on va jouer contre le Cap-Vert, je crois le 7 ou le 8 juin. On va dépenser près de 500 millions de francs CFA. Alors, dans un pays comme le nôtre, où des gens sont incapables de se faire soigner, de manger, de s'alimenter. Vous comprenez, non? Mais dans ce pays, on se permet de luxe de payer des joueurs à 50 millions de francs CFA de primes. Est-ce que vous ne trouvez pas déjà que ils sont surpayés? Est-ce que le joueur de foot fait plus de sacrifices que le militaire qui meurt au front, qui a une solde de 50 000 francs CFA? Est-ce que le joueur de foot fait plus de sacrifices que ta mère et ma mère qui cultivent la terre à Ekalanimpoul, à Ebebda, pour nourrir les populations? Il faut qu'on sorte de ces chemins-là. Eto'o n'est pas le seul joueur. Il y a des gens qui ont joué au Cameroun, les Sidney Makanaki, les Jean-Pierre Tokotou, les Roger Mila, les Oman Bihi, les Kana. Ils sont calmes. Eto'o est une icône, est un symbole, mais Eto'o en fait aussi un peu trop. Et on ne peut pas nous faire croire que Eto'o est là seulement parce qu'il veut faire avancer le foot. Non, Eto'o est venu aussi avec son clan, son équipe, ce que vous ignorez. Il y a eu plusieurs normalisations. L'une des normalisations a été dirigée par Maître Api, qui est un ami d'Eto'o et l'avocat d'Eto'o. Sédou Mbongo Njoya qui était là, c'était un pion de Samuel Eto'o. C'est Eto'o qui l'a mis à la fédération. C'est Eto'o qui manipulait tout dans la fédération parce que justement, il orientait les choses vers son sens. Alors, je n'ai pas dit que M. Samuel Eto'o n'a pas de projet. M. Samuel Eto'o a des projets, mais le niveau où on veut le porter et le sublimer, j'ai dit non. M. Samuel Eto'o doit respecter l'État du Cameroun, doit respecter tout le monde. Nous tous, nous sommes victimes d'injustice. Alors, saper l'autorité de l'État, moi je vais vous dire une chose. Samuel Eto'o aurait fait ça sous Amadou Ahidjo, il aurait eu beaucoup de problèmes. Regardez Samuel Eto'o.
Dès que vous allez parler de Samuel Eto'o, on vous catalogue comme étant un jaloux. Tous les coéquipiers de Samuel Eto'o, Alexandre sont un jaloux de Samuel Eto'o. Junior Zogo est jaloux de Samuel Eto'o. Achille Mana est jaloux de Samuel Eto'o. Tous les joueurs, citez-moi des noms. Non, Samuel Eto'o a quand même aussi un problème de comportement, de personnalité. Et le fait qu'il ait été un grand joueur, une icône, nous le respectons, ne les honore pas du respect des ordres, de l'humilité et du respect des institutions. Alors, lorsque vous me dites que Samuel Eto'o prône le changement, vous me faites oui. Samuel Eto'o est dans le système. Écoutez, je chute, mon cher compatriote. Samuel Eto'o était ami avec Ngongo. Samuel Eto'o est ami avec Oswald Baboke. Samuel Eto'o est proche de la première dame. Samuel Eto'o est un farouche soutien du chef de l'État. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer par quelle alchimie, par quel miracle M. Samuel Eto'o est un adepte du changement? Vous avez vu Samuel Eto'o se prononcer. C'est un problème de clan. Parce que là, voilà. Il y a un point qui vient d'être sorti. Donc, je vais donner la parole à monsieur à mon cher mais je vais poser la dernière question, mais le grand frère n'a même pas répondu à ma question, c'est pas grave. Mais moi, ce que je veux dire ici, c'est que ce n'est plus une question, c'est un constat. À l'époque de ces Roger Mila, c'était une époque. L'époque de Samuel Eto'o, c'est leur époque, et l'époque des joueurs, des jeunes d'aujourd'hui, c'est leur époque. Le football donne beaucoup d'argent. Pour entrer rien que dans un match amical, il faut payer ici en Europe au moins 30-40 euros. 30-40 euros. Au minimum. Au minimum, hein, c'est le minimum pour les gradins, les petits nyama. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas Eto'o-Fils qui est le problème du Cameroun. Soyons quand même justes. Et mais moi, je ne sais pas. Monsieur, je vais vous poser une question. C'est une chose. Il parle beaucoup. C'est mon constat. Je vais être bref. Qui a dit que Samuel Eto'o était le problème? Je te laisse le panel. Je parle, je descends. Demande à ce compatriote ceci. C'est une dame, hein, c'est une dame. Il y a eu... Ah, c'est une dame, je ne savais pas qu'elle m'en exclut. Ma chère compatriote, il y a eu des incidents que nous tous nous avons observés. Nous n'avons jamais dit que Samuel Eto'o est un problème. Nous parlons du foot. Alors, vous qui m'écoutez, vous savez que je critique Paul Biya, je critique Ngongo, je critique tout ce qui porte atteinte à la justice et aux droits de l'homme au Cameroun. Alors, Eto'o ne devrait pas être exonéré. Allez sur ma page, même l'autre compatriote qui est là, le sait, Junior Zogo est quelqu'un qui parle, qui dénonce. Alors, pourquoi on devrait dénoncer certains et épargner Samuel Eto'o? Le fait qu'on critique Eto'o, qui vous a dit que le fait de critiquer quelqu'un veut dire qu'on le déteste ou qu'on est contre lui? On critique Dieu, on critique le pape, on critique tout le monde. Et lorsque vous me dites que le football, il y a des nations qui ne jouent pas au foot, et de deux, les millions donc engrangés par le foot, c'est leur époque. Les Zidane ont joué au foot, les Didier Deschamps. Est-ce que vous les entendez parler? Il y a eu des grandes stars dans d'autres pays, ils sont calmes et humbles. Alors, il n'y a pas que Samuel Eto'o qui a joué au foot. Dites-moi, le Cameroun a gagné 5 Coupes d'Afrique des Nations, a participé à 8 phases finales de la Coupe du Monde. Où sont les retombées de ça? Où est le progrès? Où sont les retombées de tout ça? Ma chère compatriote, dites-moi, je vous écoute. De toute façon, grand frère, je ne suis pas là pour répondre aux questions. C'est toi qui est là pour qu'on te pose des questions, tu réponds. Mais on est tous Camerounais, on fait les constats et on a les yeux et les oreilles pour entendre. Moi, ce que je dis, c'est que l'Africa Foot pour Samuel Eto'o, c'était un cadeau empoisonné. J'ai l'impression que nous-mêmes, les Camerounais, on demande le changement, mais on n'est pas prêt au changement. Parce que pour faire le changement, il faut casser les œufs pour faire le moulette. Bonne soirée à vous. Merci, merci pour ta contribution. Voilà, ça concerne tous les Camerounais. Merci encore. Merci à la présence du commissaire Zogo qui, malgré les impératifs, est là. Merci encore et merci parce que le débat se déroule dans le respect. Merci encore, commissaire. On va passer la parole à Monsieur Christian. Monsieur Christian, bonsoir. Allez, bonsoir, Mich. Bonsoir, Monsieur Zogo. Voilà, voilà Monsieur Zogo. Je suis Christian Yombo. Je suis artiste musicien camerounais. Et écoutez, je vous suis depuis très longtemps. J'aime même vous suivre, c'est-à-dire même quand je suis occupé, dès que vous annoncez, j'ai été plus intéressé quand l'affaire Amogo Belinga. C'est-à-dire que vous êtes la personne que
pour avoir, a dit le bon sens, bien comprendre, moi je me penche vers vous. Mais ce qui concerne M. Samuel Eto'o, je ne pourrais pas être d'accord avec vous parce que, comme tout le monde, j'ai remarqué que vous aviez beaucoup contre lui. Pourquoi je dis? Parce que tout à l'heure, vous avez pris même des exemples des Ronaldinho, des Adriano. Mais déjà, je vous dis, M. Zogo, ces gens que vous avez prononcés ne sont pas des présidents des fédérations. Ils ont été footballeurs comme Samuel Eto'o. Vous avez demandé, vous avez dit, Eto'o, il a depuis qu'il est arrivé, il y a des problèmes. Mais il y a aussi des solutions, M. Zogo. Pourquoi? Parce que M. Eto'o, il est arrivé, ce que nous avons vu, tout a déclenché. Et dans notre pays, le Cameroun, parce que je suis camerounais, on n'aime pas les gens qui viennent travailler. Eto'o est arrivé parce que je suis un peu surpris que vous dites que Eto'o, depuis qu'il est arrivé, il a des problèmes, mais vous n'avez pas parlé des solutions ou de tout ce qu'Eto'o a ramené parce qu'aujourd'hui, les footballeurs au Cameroun ont des salaires. Des footballeurs professionnels aujourd'hui, ils n'ont plus de problèmes de primes. Ça, c'est toujours pendant l'ère d'Eto'o. Il y a beaucoup de choses qu'Eto'o a ramenées. Et pour ne pas être long, parce que j'aurais tellement à dire, il y a un problème qui s'est passé, où tout le monde entier a vu. Mais même jusque-là, vous trouvez que Eto'o est irrespectueux. Parce que ce qui s'est passé l'autre jour à l'Africa Foot, moi je suis en Belgique, même les Belges qui vivent ici ont critiqué Marc Brice. Donc, moi je voulais demander, M. Zogo, quel est le problème que vous aviez contre Samuel Eto'o? Parce que je vois que nous comme ça, si on entre aujourd'hui dans la riposte, c'est parce qu'on vous voulez le changement. Mais pourquoi un jeune qui vient, qui est en train de très bien faire son travail, vous êtes contre lui, vous dites que c'est ça que je veux comprendre, M. Zogo, parce que pour moi, Eto'o, jusqu'aujourd'hui, nous, on n'entre pas dans Eto'o, le footballeur, parce que si on entre dans Eto'o, le footballeur, Eto'o a construit un pavillon au Cameroun qui est des malades. Donc, mais, parce que vous insinuez beaucoup de choses, Eto'o ne fait rien, Eto'o fait du désordre, Eto'o, mais les Idanes que vous avez appelés ont donné des coups de tête. En pleine Coupe du Monde, ils ont donné des coups qui sont des icônes, comme vous aviez dit. Mais pourquoi pourquoi vous êtes seulement que dans la critique par rapport à M. Eto'o, M. Zogo? Alors, je suis très étonné. Vous savez, votre langage, je vous remercie déjà pour votre question, est plein de contradictions. Vous justifiez l'impunité d'Eto'o par le fait qu'il soit président d'une fédération. Vous dites que j'ai pris le cas d'Adriano, j'ai pris le cas de Robinho, qui ont été des grands joueurs, mais ne sont pas des présidents de fédération. C'est étonnant que le fait d'être président d'une fédération confère de l'impunité et l'immunité à M. Samuel Eto'o. C'est quand même assez surréaliste lorsqu'on sait que des présidents de cette même fédération sont toujours en prison, notamment Iya Mohamed. Alors, pourquoi M. Samuel Eto'o, en tant que président d'une fédération, devrait être au-dessus des lois? Le même Samuel Eto'o, vous parlez, vous dites, les Belges se sont indignés. Alors, il y a eu un procès contre M. Samuel Eto'o en Espagne, où il a joué et où il porterait la nationalité. Il a été condamné. Pourquoi en Espagne, ils n'ont pas versé dans la courtisanerie et la glorification, comme vous, pour faire croire aux gens que Eto'o est au-dessus des lois, Eto'o est sanctuarisé. Je n'ai jamais dit ça. Bon, vous condamnez Eto'o, M. Zogo, vous condamnez Eto'o actuellement. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que... Non, mais Mich, le compatriote a pris la parole, je ne l'ai pas interrompu. D'accord. Donc, je laisse aller jusqu'au bout de mon argumentaire. De manière discursive, je suis en train de vous répondre pour déconstruire ce que vous avez dit. Alors, deuxième argument, je ne sais pas d'où vous le tenez, et ça participe de ce que j'appelle le chauvinisme et l'obscurantisme. Pourquoi penser que le fait d'émettre un regard critique vis-à-vis, n'est-ce pas, du magistère ou de la présidence de M. Samuel Eto'o est un acte d'inimitié? Vous qui vivez en Belgique, dans un grand pays, vous êtes en Occident, et ce réflexe obscurantiste m'étonne que vous me cataloguez comme étant un ennemi de M. Samuel Eto'o parce que je mets un regard critique sur un certain nombre de ses actes. Alors, comme vous le savez, en Belgique où vous vivez, il y a des partis d'opposition, il y a un parti de gouvernement, il y a le roi belge. Le roi belge est critiqué. Alors, j'attends à ce que vous me dites une fois que non, il ne faut plus critiquer Eto'o, il est Dieu. Alors, lorsque j'ai parlé ici, Mich, je vous ai dit que Eto'o a fait des choses, que Eto'o est à respecter.
Le coup de tête qu'a donné Zidane, c'était dans un stade, un acte sportif face à son coéquipier. Zidane n'est pas allé hors des stades donner des coups de tête aux journalistes, insulter des gens. Je vais vous parler du cas de Marc Brice, chers compatriotes. Il y a ce qu'on appelle chez nous, je suis policier de formation, laissons le brouhaha de Facebook. Il y a un lien de cause à effet. Lorsque Marc Brice vient, on peut remettre la vidéo. C'est qui se montre hautain et arrogant vis-à-vis de Marc Brice. Marc Brice est sur une position défensive. Et tout lui dit, tu ne me parles pas comme ça. Ah non, Si tu pas sors. que ça a commencé. Bon. Alors, Marc Brice s'est déplacé. Quand il est venu, il n'a pas insulté Eto'o. Il n'a pas tenu un langage inadapté. C'est Eto'o qui vient lui dire, j'ai été grand joueur, j'ai été ceci. L'humilité. Je suis désolé. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je vous parle d'un lien de cause à effet. Mich, la vidéo est là. Est-ce que lorsque Marc Brice est venu à la FECAFOOT, il a dit... Voilà. Est-ce que Marc Brice a dit à Eto'o, fiche-moi le camp, tu n'es rien. Il est venu respectueusement pour écouter. C'est Eto'o qui va lui tenir des propos hautains, arrogants, et Marc Brice réagit par rapport aux propos de Samuel Eto'o. Alors, maintenant, beaucoup de Camerounais, je vais vous dire une chose, cher monsieur, lorsqu'on aspire à la grandeur, lorsqu'on est grand, on contient ses émotions, on fait attention à ses gestes, vous comprenez? Eto'o est un humain, il peut arriver qu'il ait un coup de sang. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais ça devient récurrent et répétitif, c'est pas la première fois qu'il le fait. Alors, pour que Eto'o continue donc à incarner la grandeur, parce que c'est un grand, il a beaucoup fait pour le Cameroun, nous n'aimerions pas le voir, n'est-ce pas, se lancer dans ce genre d'aventure qui le rabaisse. Eto'o peut faire autrement, Eto'o peut réagir autrement, Eto'o peut répondre autrement. Alors, au niveau du bilan de Samuel Eto'o, vous dites qu'il a beaucoup fait, les joueurs sont payés. Moi, je peux vous parler des clubs qui réclament de l'argent, que leurs joueurs ne sont pas payés. Je peux vous donner des noms, des montants. Eto'o, depuis qu'il est arrivé à la fédération, l'État du Cameroun, j'ai les chiffres avec des documents, a donné à la fédération plus de 33 milliards de francs CFA. Je parle de 33 milliards de francs CFA. La FECAFOOT est presque en cessation de paiement. La FECAFOOT vit sous perfusion. Je veux donc savoir, vous voyez la Fédération française de football, la FECAFOOT a des partenaires, il y a de l'argent qui rentre. Où est cet argent? Pourquoi la FECAFOOT n'est pas autonome pour pouvoir gérer son entraîneur, les déplacements et autres? Je vais vous parler du contrat de One All Sport. Il est où? Où est la transparence? Où sont les retombées de ça? Lui, Eto'o est un homme courageux qui a entrepris des choses, mais Eto'o, comme vous et moi, il y a des choses à lui reprocher. Je ne suis pas l'ennemi de Samuel Eto'o et la critique, c'est pour qu'il s'améliore. Contrairement, vous êtes un homme intelligent. Il ne faut pas vous comporter comme certains dans la rue qui pensent que vous me critiquez. Le fait de me critiquer ne fait pas de vous mon ennemi. Vous pointez du doigt des choses qui ne marchent pas pour que je m'améliore. Alors, lorsque j'émets un regard distancié sur Eto'o, ça ne veut pas dire que Eto'o n'a pas fait des choses positives. Eto'o fait des choses positives et d'autres qui ne le sont pas. Et je pointe du doigt celles qui ne le sont pas pour qu'ils s'améliorent. Alors, glorifier Eto'o et penser que tout ce qu'il fait bien ne lui rend pas service, vous êtes, pas vous particulièrement, je vous invite à aller lire un livre qu'on appelle Le Prince de Machiavel. Le prince est tombé parce qu'il y avait que des courtisans qui lui disaient ce qu'il voulait entendre. Quand tu aimes quelqu'un, il faut aussi apprendre à lui dire la vérité. Quand il fait un faux pas, tu lui dis, mon cher frère, là, tu as mal fait, je peux vous montrer mes directs où j'ai encouragé Samuel Eto'o, Mich est témoin, où j'ai dit, ça, le président Samuel Eto'o a bien fait. Exactement. Là, il a bien fait, mais permettez aussi que j'use de ma liberté, même auprès de ma femme, mes enfants, j'ai mon dernier fils là, il a 9 ans. Il me critique souvent et me dit, papa, là, je ne suis pas d'accord. Ma femme, Madame Zogo, n'est pas toujours d'accord avec moi. Tout à l'heure, même elle est venue me dire, il se fait tard, je vais dormir, arrête le direct. Elle n'était pas d'accord avec moi. Est-ce que le fait que ma femme me le dise fait d'elle mon ennemi, mon cher compatriote? Je ne comprends donc pas ce procès que vous me faites dans ce cas. Le Cameroun que nous voulons construire,
Ne critiquons personne, ne dénonçons personne, applaudissons, avançons. Eto'o est un Dieu qui ne peut pas se tromper. Tout ce qu'il fait est bien. Si c'est ça que vous attendez, allons-y. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mon cher compatriote. Merci beaucoup, commissaire Zogo. On va prendre une dernière question du compatriote ou son avis avant de le libérer parce qu'effectivement, il s'est fait tard, le direct va tendre vers sa fin. Et voilà, le commissaire Zogo, on l'a gardé tellement longtemps et je m'en excuse encore et je lui dis merci. Mais commissaire, vous connaissez, c'est quoi l'émission L'heure juste de vérité? Il faut se préparer en conséquence. On aurait beau revoir le format, mais c'est une émission tellement intéressante qu'on ne peut pas non plus, vous voyez, balayer les intervenants du revers de la main. Il faut les laisser s'exprimer. Donc, c'est ça, l'émission L'heure juste de vérité. Alors, Monsieur Christian, est-ce que vous avez autre chose à dire ou vous avez une dernière question à poser au commissaire? Je n'aurai plus de questions parce que j'ai pas envie en même temps de vexer. Je suis très fan de M. Zogo. Non. J'ai été, exprimez-vous librement. Oui, j'ai été juste surpris parce je sais pas, excusez-moi, monsieur Julien Zogo, si un commissaire, s'il est temps de vous libérer, eh ben, moi, je vais devoir vous libérer parce que... Non, je peux encore être là pour 10 ou 15 minutes. Ok, merci, voilà. Merci, commissaire. Donc, il est 23h25, 10 minutes à 35, je vais partir. D'accord. Okay. Ah non, moi, ce que je disais à M. Zogo, ce n'était même pas que à lui, parce que je vois à la toile beaucoup de gens qui nous poussent à aller vers le changement. Mais tous sont, en fait, j'ai même eu l'impression que les gens du gouvernement aujourd'hui même sont des pasteurs. Eto'o est devenu le problème. Pourtant, Eto'o n'est que dans son problème de foot. Et dans tout ce qu'on a vu, Eto'o qui défend que pour le foot, moi, je ne vois pas où on va critiquer Eto'o. Franchement, il y a des critiques que, voilà, on va critiquer quand Eto'o jouait, il se prenait, mais aujourd'hui, le mec, il arrive à la fédération. Vous avez dit qu'il a de l'argent qu'il a pris, mais on a vu un immeuble qu'il est en train quand même de construire, ce que les autres auparavant n'ont pas fait. Quel immeuble? Quel immeuble? Le prochain siège de l'Africa Foot, M. Zogo. Il est en train de construire, il poursuit les travaux. Voilà, mais depuis combien de travaux ont été commencés? C'est pas Eto'o qui a construit, il va poursuivre les travaux qui sont arrêtés. Les travaux ont été entamés par d'autres. Notamment Seydou Bongo-Njoya, mon cher compatriote. Mais ça veut dire quand même que l'argent qui tourne, on voit dans quoi aussi il met cet argent. Les footballeurs, ils avaient des primes de 42 millions. Aujourd'hui, qui paye les primes? Vous permettez? Qui paye les primes? C'est l'État ou bien c'est la fédération? Ça passe toujours par ça finit toujours par passer par la fédération, M. Zogo. Oui, mais je vais vous poser une question. Le fait que vous me donniez de l'argent et que ça passe par notre sœur Mich, est-ce que ça veut dire que c'est Mich qui me paye? C'est l'État du Cameroun qui paye les primes de ces joueurs. C'est pas la fédération. Les primes, c'est pas toujours l'État du Cameroun, M. Zogo. Peut-être quand ils sont qualifiés en Coupe du Monde comme ça. Alors, c'est simple alors. Comme les primes sont pas l'État du Cameroun, voilà un match qui est en vue, que la fédération paye donc les primes, les billets d'avion, les frais d'hôtel. Pourquoi la fédération a demandé 520 millions à l'État du Cameroun? Où sont ces fonds à elle? Sortez complètement et vous revenez. Je n'arrive pas à vous prendre. En tout cas, M. Zogo, moi, j'ai terminé. Je voulais juste vous donner mon point de vue. Et merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, M. Christian, d'avoir respecté les normes, les règles du direct de cette émission. Effectivement, c'est dans, si vous voulez, la contradiction. C'est dans l'échange qu'on trouve aussi des solutions. Donc, merci encore pour votre intervention. Vous serez toujours les bienvenus ici, d'accord, dans mon émission, L'heure juste de vérité. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Voilà. Merci encore, commissaire Zogo. Le direct tend vers sa fin. Vous comprenez que l'émission L'heure juste de vérité, quand elle est mise en place, et ben, on sait quand on commence, on sait pas quand on termine. C'est le propre de l'émission. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les gens aiment tellement cette émission qu'ils ont du mal, effectivement, à nous dire au revoir. Alors, nous allons clôturer cette émission avec cette dernière question. Monsieur le commissaire Zogo, au vu de ce qui se passe actuellement, nous sommes maintenant dans un climat d'apaisement. La question est celle de savoir, d'après vous,
Au jour d'aujourd'hui, M. Brice, le sélectionneur Marc Brice, est effectivement à la tête de l'équipe nationale. Mais vous êtes sans ignorer, autant pour moi, que le staff technique qui a été nommé par M. Samuel Eto'o est bien là et travaille avec le sélectionneur Marc Brice. Moi, pour moi, je me demande si la hache de guerre est véritablement enterrée. Et ce climat d'apaisement, qu'est-ce que ça cache derrière? Vous, au jour d'aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites? Est-ce que la hache de guerre, je vous repose la question, est enterrée, définitivement enterrée, quand on se rend compte que devant les caméras, il y a quelque chose qui a été fait et que derrière, on se retrouve avec le staff technique qui était attention provisoire et qui est maintenant bel et bien intégré. D'après vous, pensez-vous que les choses vont bien se passer? Pensez-vous qu'il n'y aura pas rebondissement? Pensez-vous vraiment que le président de la FECAFOOT est prêt à collaborer et aller de l'avant avec l'équipe actuelle? Alors, au regard de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, j'ai bien peur de vous décevoir, ma chère Niche. On est loin d'être sorti de l'auberge. Voilà, c'est un feuilleton à rebondissement et je pense que cette histoire a été récupérée par des pouvoiristes. Et comme je le disais, c'est une véritable lutte et guerre de clans pour la succession du président Paul Biya. Et il se trouve que M. Samuel Eto'o lui-même est englué dans ces logiques de clan. M. Samuel Eto'o, je venais de le dire, n'en déplaise à ses soutiens, est très proche d'un certain nombre de dirigeants qui sont responsables de la situation que vit le Cameroun actuellement. Alors, cette histoire a été récupérée et instrumentalisée par les mêmes clans que côtoie M. Samuel Eto'o. Il y a deux clans, il faut préciser. Il y a deux clans. Il y a deux clans. Ce sont les observateurs qui voyons comment les choses se passent. Il y a deux clans. Voilà. Il y a deux clans. Il y a le fameux clan que j'ai appelé Meyome Sala Football Club, constitué. Il y a beaucoup de choses, excusez-moi, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a le problème de clan. Il y a le problème de tribalisme. Franchement, nous sommes en train d'assister à un véritable coup de théâtre. C'est aberrant, c'est un peu triste parce que le football n'a pas besoin de tout ça. Et ensuite, il y a des ramifications politiques. Maintenant, on se demande par rapport aux deux clans, est-ce que le président, son excellence Paul Biya, n'est pas pris au piège et ne sait plus à quel sens se vouer par rapport à cette situation embarrassante? Ou alors, nous sommes face à une position où peut-être, je dis bien, je parle conditionnel, peut-être au jour d'aujourd'hui, l'État ne peut plus, en fait, Samuel Eto'o représente peut-être maintenant une véritable menace pour l'État et que ce serait peut-être l'homme à abattre. Alors, il y a beaucoup de ramifications, il y a beaucoup d'anguilles sous roche, il y a, pour conclure, ça risque de devenir un problème d'ordre politique. Parce que par rapport à l'évolution de cette situation, vu la tournure que prennent les événements, s'il ne s'agit plus tout simplement d'une question de foot, mais il y a trop de ramifications. Je vous laisse poursuivre votre propos. D'accord. Alors, Mich, moi, je vais te le dire comme l'a dit, il dit où le football est un spécial. Dans notre pays, le Cameroun, le football, c'est le pion pour endormir. Et du coup, les politiques se sont engouffrés dans la brèche. Ils se sont engouffrés dans la brèche et jouent la succession par personne interposée. Il y a d'abord eu le fameux problème Martinez, Zogo, Amogo, Bilinga, Eko, où les clans se sont affrontés. Aujourd'hui, ces clans s'affrontent par FECAFOOT interposé. Nous avons vu le secrétaire général de la présidence de la République donner de très hautes instructions et avec des lettres, Mich, que le président de la République a donné son haut accord pour qu'on nomme le staff administratif et technique des Lions Indomptables. Oui. Ce document, nous l'avons tous lu, nous l'avons. Le président de la République n'a pas contesté lorsque son secrétaire général a publié cette note, cette circulaire. Exactement. Alors, bien après, il y a eu donc cette passe d'armes avec la nomination des équipes parallèles à gauche, à droite, où on en est arrivé à cette menace de confrontation physique entre M.
Samuel Eto'o, son ministre de tutelle ou son représentant et l'entraîneur sélectionneur des Lions Indomptables. Qui n'était même plus présent à la dernière réunion. Absolument. L'un des clans a donc récupéré à nouveau l'affaire pour faire nommer le staff par Samuel Eto'o, sachant qu'on était sur une phase d'apaisement. Alors, est-ce que vous pensez que le ministère des Sports, le secrétaire général, le président de la République, qui jusque-là n'ont pas entériné ces nominations, ne les ont pas validées, vont laisser passer cela comme une lettre à la poste? Non, le feuilleton est loin d'être terminé. L'affaire a été politisée, instrumentalisée. Le clan Boulou, avec à sa tête le directeur du cabinet civil, Mvondo, a récupéré Samuel Eto'o et la FECAFOOT pour régler ses comptes au clan Nanga, incarné par Ferdinand Ngongo. Et cette affaire risque de se terminer comme l'affaire Martinez-Zogo, soit avec des morts ou avec des emprisonnements. C'est ce que moi je peux vous dire. L'affaire que vous voyez là, soit il y aura des morts, soit il y aura des emprisonnements, ou alors c'est le président Paul Biya lui-même qui va laisser des plumes, parce que lorsque l'un des clans sera fatigué, peut-être qu'ils feront un coup de force. C'est loin d'être une simple affaire de football niche. C'est une affaire qui va au-delà même des intérêts espérés par les uns et les autres. Et le Cameroun, comme tu viens de le dire si bien, traverse une mauvaise phase. Il y a la montée en puissance des replis identitaires, le tribalisme. Actuellement, le président Biya a passé 42 ans au pouvoir. C'est un enfant de la forêt. Et les enfants de la forêt, qui savent bien que l'élection présidentielle arrive, écoutez ça très bien, ils n'ont pas de candidat crédible en dehors du président Paul Biya. Et il y a donc la poussée, la montée des enfants des montagnes, qu'on appelle au Cameroun des Bamileke, qui réclament leur tour. Ils sont organisés et déterminés. Les enfants de la forêt regardent donc et disent, le seul qui, en dehors de Paul Biya, peut faire face à cette montée en puissance des enfants des Grassfields des montagnes, c'est Samuel Eto'o. Donc, il y a un problème de tribalisme qui se joue aussi là, parce que ceux qui vous parlent du changement là, ils ne veulent aucun changement niche. Ils ont juste peur du vrai changement qui arrive. Parce que nous, enfants de la forêt, nous avons géré le pouvoir et nous l'avons mal géré et nous sommes en fin de règne. Et notre leader est fatigué et vieillissant. Il n'a pas laissé la relève. Il n'y a personne qui fait l'unanimité et qui est capable de prendre la relève et de conserver le pouvoir. Donc, les gens essaient donc de voir en Samuel Eto'o une alternative pour pérenniser ce système et utilisent le subterfuge du changement. Ils ne sont pour aucun changement. Ce sont des réflexes du tribalisme. J'en ai vu beaucoup qui sont là, ils font des photos avec Eto'o, ils mangent avec Eto'o. Eto'o ne va pas être le président des voyous, des gens qui vivent du vol, des gens qui vivent de la prostitution, de la mendicité, des crapules de toutes sortes qui viennent soutenir Samuel Eto'o parce qu'ils pensent que peut-être comme Eto'o est parti du néant, c'est un enfant de la rue, Eto'o, ils se reconnaissent peut-être, ils se reconnaissent en Eto'o et pensent que Eto'o va perpétuer le système qui leur permet de vivre, de faire du faux, de la fraude et de s'engraisser, même au sein du sérail. Il y a beaucoup qui pensent que Eto'o peut être une alternative pour la continuité de ce système. D'où donc les clans, une partie du clan qui veut, n'est-ce pas, introniser Samuel Eto'o. Donc moi, je ne suis pas dans cette manipulation, que M. Samuel Eto'o reste dans le sport. Il a décidé de faire avancer le football camerounais et nous souhaiterions qu'il reste dans son domaine de compétences, qu'il évite des liaisons incestueuses avec des gens qui sont responsables du marasme du Cameroun. Pendant l'émission, monsieur le commissaire Zogo, nous pointons, ou alors nous rêvons maintenant nos regards vers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec ce qui se passe actuellement, restez-vous optimiste, positif par rapport à ces prochaines échéances, parce qu'il faut dire que le Cameroun doit disputer ses 2 premières rencontres à partir du 8 juin. Au regard, n'est-ce pas, de l'atmosphère qui règne au sein de la tanière, Mich,
lors de la CAN, nous l'avions évoqué, toi et moi. J'étais ton consultant, j'étais dit, cette équipe des Lions indomptables ne peut pas faire long feu parce que l'atmosphère au sein de la tanière était délétère. Alors, dites-moi, quelle équipe au monde peut engranger des résultats positifs dans un tel capharnaüm, dans une telle ambiance, dans une telle atmosphère de guerre, une atmosphère de conflit, de détestation? Alors, moi, moi, je pense qu'il a entre lui une bombe à retardement parce que là, on attend les résultats. Donc, je vais dire, les autorités camerounaises, y compris la FECAFOOT, attendent les résultats de la part du sélectionneur belge actuellement. Mais là, avec ce climat où les joueurs ne savent même pas qui les convoque, tantôt c'est le ministère qui les convoque, tantôt il y a une autre liste qui est sortie, donc il y a eu un peu cet amalgame, ce petit chamboulement. L'état d'esprit, j'espère que l'état d'esprit des joueurs sera au beau fixe, mais en même temps, est-ce que c'est pas un piège pour le sélectionneur belge? Parce que s'il y a insuffisance des résultats, je pense que ça risque de lui tomber dessus en fait. Donc voilà. Nous voyons que... Moi, je vais vous dire une chose, c'est mon mot de fin. Je souhaite même que le Cameroun soit éliminé et même que la FIFA nous sanctionne et nous suspende pour qu'on s'occupe enfin des vrais problèmes du Cameroun. Parce que là, c'est une diversion, ça ne nous sert à rien. Et si le Cameroun est suspendu et même éliminé, les uns et les autres vont revenir à la réalité. Ça peut paraître cynique, mais c'est mon souhait pour qu'on s'occupe des vrais problèmes du Cameroun. Avec tout ce désordre, je n'attends rien des Lions et nous verrons dans les prochains jours. Je ferai un direct avec vous, je vous dirai, vous avez vu les résultats. Vous avez vu la dernière CAN, le Cap-Vert n'est pas un petit adversaire. L'Angola n'est pas un petit adversaire. Les Lions n'ont pas pu se reconstruire. On ne sait pas qui est entraîneur, qui est dans le staff technique administratif. Et avec ça, il faut s'attendre à quoi? Moi, je crains une débâcle. Je crains même d'ailleurs que tout ça ne soit fait pour déstabiliser, pour détruire le Cameroun. Et surtout, que l'équipe nationale camerounaise, l'équipe nationale du Cameroun, autant pour moi, est dans un processus de reconstruction. Alors, c'est très délicat, c'est très délicat. Merci, commissaire Zogo. Merci encore. Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre disponibilité. Et là, je vois qu'il se fait tard. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Mais respect à votre endroit, parce qu'en dépit de tout, vous avez quand même tenu jusqu'au bout. Merci encore. Merci d'avoir apporté votre, je vais dire, votre expertise et de soutenir l'émission comme vous pouvez, comme vous pouvez. Merci encore, commissaire. Tous les internautes vous remercient. Merci pour votre franchise. Merci pour cette participation ce soir. Encore une fois de plus, merci aussi à Madame Zogo, cette dame qui est patiente. Merci encore à Madame Zogo et je vous souhaite une excellente soirée. À vous de dire au revoir à vos internautes et je vais devoir vous descendre. Merci beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir. Je reste à votre disposition pour parler comme au Cameroun. On est ensemble. Merci. Au revoir. Excellent week-end à vous. Je ne sais pas, je vais vous faire descendre. Voilà. Merci qui commence bien, finit bien. L'émission de l'heure juste de vérité, c'est une émission assez spéciale. Comme je vous le disais, je me suis prise quelques jours de repos parce que c'est une grosse machine. C'est une émission qui, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle termine. Donc, merci encore pour votre soutien. Merci pour votre participation. Merci pour vos contributions dans les commentaires. Franchement, ce soir, vous avez été magnifiques. Alors, nous allons devoir nous séparer. Je vous fixe le prochain rendez-vous pour le 9, tenez-vous bien, le 9 juin. Nous allons recevoir sur cette tribune la combattante de la première heure, l'activiste de la première heure, j'ai cité Sandy de Boston. Ce sera du lourd. Alors, je vous demande à vous abonner massivement sur cette page, à continuer ce que vous êtes en train de faire. Nous sommes déjà à 30 000 abonnés. Continuez et que vous soyez aussi mobilisés comme aujourd'hui pour recevoir Madame Sandy de Boston. Et là, nous allons rentrer vraiment dans un contexte politique. Vous-même, vous connaissez sa franchise. Vous savez comment elle s'exprime. Ici, c'est son langue de bois. Ici, c'est tout le monde qui s'exprime.
Ici, nous sommes là pour pouvoir dire les choses haut, voilà, dire ce qu'on pense haut, tout bas. Voilà. Merci encore. Rendez-vous le 9 juin pour la grande émission avec Sandy de Boston, l'activiste, cette grande dame qui se bat toujours pour, je vais dire, le Cameroun, pour son pays. Et je crois que ça va être très intéressant. Encore une fois de plus, merci. Bon week-end à vous. Pas trop d'excès. Et surtout, restez patient et restez lucide. Au revoir. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.